En fait, je trouve ça dommage qu'une femme, qu'elle le veuille l'entendre ou pas, son atout principal c'est son physique, parce que bah, c'est comme ça en fait, c'est la nature, et qu'elle ne l'utilise pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens sur Internet qui poussent à devenir entrepreneur et qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ne sont pas faites pour ça en fait. Il a fait 2 millions sur 4 jours. Ah ouais, Tu vois le business de vente de formation, tu te dis, ah mais lui il vend des formations. Vas-y, vends des formations en fait. On se rend pas compte à quel point faire un business de vente de formation, par exemple en e-commerce, c'est 10 fois plus dur que de faire du e-commerce. Là maintenant, j'ai parlé avec un gars pendant 20 minutes pour expliquer qu'investir 1000 € sur lui, c'est bien. Et puis ce soir, je vais faire un dîner avec des potes qui vont me dire qu'on va les payer un mastermind à 25 000 balles. Tu vois? Et tu dois être en connexion avec ces deux personnes. Tu veux réussir ton bac, on te dit ok, voilà les cours, rendez-vous dans 3 ans, l'examen il est tel jour. Tout le monde rate, hein. Ça fait 12 ans, non, 14 ans alors. Ouais. 14 ans du coup que Ouais, c'est un truc de fou, hein, des fois, hein, c'est un truc de fou. J'ai vraiment vu. Tu fais pas 36. Pour moi, c'est pendant qu'on est ensemble, c'est le deal, tu vois, t'as tout, voilà. Si tu décides de me quitter, parce que moi je vais pas te quitter, donc si tu décides de me quitter, alors les choix ont des conséquences, quoi. Pour qu'un mec se retrouve l'été en vacances sur un yacht, soit il a payé, soit c'est vraiment un mec très sympa et on l'a invité. Mais il faut vraiment trouver. Pour qu'une femme soit sur un yacht en été, elle a fait quoi? Tu dois être jolie. Voilà. Direction le succès. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ultra Cash. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient tout particulièrement à cœur, tout simplement parce qu'on va donc accueillir Julien. Julien, c'est un entrepreneur que j'ai rencontré en 2017, à l'époque où j'essayais de faire des investissements en crypto-monnaie. Nos investissements n'ont pas été des plus fructueux, mais j'ai scindé du coup la différence entre la personne et du coup le programme qu'il vendait à l'époque. Et en fait, ça a créé une amitié qui est juste extraordinaire parce que Julien, aujourd'hui, c'est comme mon grand frère. En fait, il m'a énormément éduqué et appris sur plein de choses, surtout sur la partie entre guillemets perso et comment essayer d'avoir un meilleur équilibre vie perso, vie pro. Bon, comme vous voyez à mon physique, ça n'a pas super bien marché, mais on est en progression et c'est quelqu'un qui m'a toujours du coup aidé, guidé, écouté et qui m'a beaucoup du coup encadré quand je suis arrivé sur Bruxelles. Donc je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Julien, comment vas-tu? Merci Marvin, ça va très bien. Julien, tu reviens de la salle de sport, non? Ouais, c'est ça. Pour pas changer, ouais. On a également du coup Mason qui est donc revenu de 10 jours d'absence, de 2 épisodes d'absence. Mason, t'étais où? J'étais aux US. Ah ok, pas mal. Ok, ça va, je vois que ça va pour toi, hein. On en dira plus dans un prochain épisode peut-être. Yes. Ce qu'il y a de bien avec Julien en fait, c'est que Julien a toujours eu le parfait équilibre entre essayer de du coup, trouver la vie entrepreneuriale et en même temps de garder un équilibre vie pro, vie privée. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui arrive du coup à sortir en boîte de nuit et en même temps le lendemain de faire son cardio et de faire les actions pour le business. Là où moi je suis dans un extrême, lui arrive à trouver un meilleur équilibre et on est tous les deux conscients. Et je pense que c'est des sujets de vie, des sujets de comment essayer de trouver un meilleur équilibre parce que beaucoup plus de gens, je pense, peuvent se retrouver en Julien qui a un meilleur équilibre de vie, là où moi je suis vraiment extrême. Julien, j'ai envie qu'on aborde un premier sujet. On va directement rentrer dans le dur. Est-ce que c'est plus facile d'entreprendre quand on est... Non, d'abord, tu vas d'abord te présenter. Non, je pense qu'on va faire ça. Est-ce que tu peux d'abord te présenter? Qui es-tu, ce que tu fais, etc. Ben voilà, en façon, Julien Graham, j'ai commencé à entreprendre quand j'avais 22 ans. Je vais avoir 36 dans 2 jours. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ouais. 23. Donc, en fait, comment ça s'est fait? Moi, assez bêtement. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était vidéo entrepreneuriale et on te vend des formations et ça n'existait pas. Et en fait, c'était juste que je voulais une meilleure vie. Je voulais mieux gagner ma vie. Et j'ai été salarié très tôt. Et aussi, j'avais un cercle d'amis plus âgés que moi. Donc, j'ai toujours été très sociable avec différents types de personnes, toute classe sociale, etc. Et ça m'a quand même pas mal aidé parce que du coup, j'ai vite découvert qu'en travaillant en tant que salarié, ça allait être compliqué par rapport à ce que je voulais. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat. C'est vraiment cette recherche de liberté et d'argent, si on peut dire ça comme ça. Et après, ça s'est enchaîné comme ça. Donc, j'ai commencé secteur financier, assurance. Donc, aujourd'hui, j'ai un réseau de distribution dans ce domaine-là. Et en même temps, je suis dans la pédagogie, formation. J'encadre des personnes pour lancer leur business, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment là-dedans que j'entreprends. Attends, ça fait 12 ans? Non, 14 ans alors? Ouais. 14 ans du coup que c'est un truc de fou, hein, des fois. Hein, c'est un truc de fou. J'ai vraiment vu... Tu fais pas 36. Ah, on fait attention. On va aborder... Donc, tu t'es présenté brièvement. De toute façon, on va revenir sur ton activité. On va directement attaquer parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec Julien, la particularité, c'est qu'on a toujours des sujets très en profondeur sur plein de sujets. Et du coup, on va commencer par un sujet que je trouve hyper intéressant. Mais Mason, tu peux nous raconter un peu ce que tu étais en train de faire du coup aux États-Unis? Ah, ouais, on peut transitionner là-dessus.
Maintenant, la raison pour laquelle j'ai été, c'était à participer à un workshop d'Alex Hormozy. Ok. Ah, Et du terrible. coup, je t'avais pas dit, hein. Ah, j'avais des échos, tu m'en avais parlé, je pense. Ouais. Bah, du coup, il a fait un workshop de 2 jours dans ses bureaux acquisition.com. Il y avait 2 raisons à ça. La première, c'était concrètement prendre de la valeur du workshop, donc ce qu'ils avaient à apprendre. Le but, c'est scale ton business. Mhm. Et la deuxième, c'était surtout apprendre sur le business pour le reproduire ici en Belgique, puisque Ok. c'est un truc qu'on va lancer ici aussi. Et franchement, c'était super intéressant. En gros, tu arrives, premier jour, tu as 4 conférences avec des speakers qui sont lui, sa femme et des membres de son équipe. Sur différents sujets, que ce soit le recrutement, la stratégie, le marketing, les sales. Et deuxième jour, c'est Q&A, donc questions-réponses toute la journée. Wow. 1 heure avec lui, 1 heure avec sa femme, et ensuite des round tables. Donc, tu es à chaque fois pendant 45 minutes avec un membre de son équipe. Tu peux discuter du coup avec son head of content, qui était le head of content de Gary Vee à l'époque. Ok. Et en fait, tu apprends que c'est comme ça qu'Hormozy il a explosé. Hmm. Il a été chercher le meilleur, qui était le gars qui gérait ça chez Gary Vee, il l'a pris, et boum, ils ont monté la stratégie ensemble. Et c'est super intéressant de discuter avec tous ces gens-là, que ce soit Head of Marketing, Head of HR, par exemple, c'est la meuf qui gère les ressources humaines chez lui. C'est une fille qui l'a été chercher, qui faisait ça pour UPS. Pendant Ok. les hautes saisons, elle gérait tous les recrutements et on parle de plus de 100 000 personnes, tu vois, en l'espace de 3 mois. Et donc, il a été chercher plein de talents comme ça, et donc tu peux poser toutes tes questions à ces gens-là sur tous les domaines. Donc, c'était super intéressant. C'est cool. Parce que ça fait longtemps en fait aussi qu'on ne trouvait plus d'endroit où se former, tu vois. Ouais. Et l'audience, là-bas, c'est un truc de ouf, hein. Combien de personnes? Alors, il y avait 80 personnes, mais il fait ça tous les... Je crois qu'il fait ça... On sait même pas combien de fois il fait ça, Ok. parce qu'il garde ça un peu secret, mais 2 jours après, il y avait la même chose. Ok, ouais. Et il a fait sur 2 jours, il a fait 1 million. Parce qu'il y avait une upsell. Ah ouais. Il y avait une upsell à 50 000 $ la journée. Et 7 personnes, en gros... On sont passés à l'action C'est une directe. journée avec 7 business. Non, il y a 14 personnes qui sont passées à l'action, direct. Ah ouais, quand même. 10 000 $ d'acompte. Mais c'est une journée, du coup, avec 7 business et toutes ces équipes. Mais du coup, au lieu d'être 80, vous êtes 7. Et en gros... En fait, l'idée de ce workshop de 2 jours, c'était de vous donner toutes les informations pour vous mettre en place votre plan d'action de scaling. Mhm. Comment ils te vendent la journée, c'est on fait le plan d'action avec vous en plongeant dans votre business. Voilà. Et ils vendent ça à 50 000 $. Et donc 50 000 $ x 14 plus 80 x 3 000, il a fait à peu près 1 million, un peu moins d'1 million sur Et 2 maintenant, jours. la Et il le refaisait 2 jours plus après. tard, ouais, c'est énervé. Hein. Donc il a fait 2 millions sur 4 jours. Ah ouais, c'est... Et il était là, le gars il arrive, il fait sa conférence, il se barre quoi. Ah ok, ouais, Personne ok. lui parle, personne fait de photos. Ah ouais, sauf ouais. les gens qui ont lâché 50K. Ah ok. Et l'énergie, c'est la même que... Ouais, même énergie. Ouais. Même énergie. Mais même les gens, mais après, ouais. tu vois, c'est facile d'avoir la même énergie pendant 1 heure que quand enfin, il arrive, fait sa conférence, il se barre. Ouais, quoi. c'est ça, ouais, je vois. Donc, ouais. Mais super intéressant, franchement. Plein d'apprentissage. Les US, c'est une dinguerie. J'avais jamais été de ce côté-là parce que du coup, c'était ses bureaux à Las Vegas. Et les gens, l'audience, ouais, c'est ce que je voulais dire. Les gens qui étaient à côté et Que du qui lourd. participaient, qui payaient, c'était que du Ouais, lourd. que du lourd Que d'office. du hein. lourd. T'avais un gars, tu l'as sûrement déjà vu, il s'appelle Bachar. Il vend des cours sur Amazon. Oui, oui. Et on voit tout le temps sur la page Wealth, là, tu Ouais, vois. ouais, genre, ouais. ce gars-là, il fait entre 2 et 3 millions par mois. En vente de formation sur Amazon, il était là, genre il prenait des notes, tu vois. Enfin, c'est le premier à payer le truc à 50K. Genre, et le mindset est vraiment différent. Genre, les gens, ils ont pas peur d'investir en eux-mêmes, du moins ceux qui étaient là. Et à un moment, il a fait un exercice qui était super intéressant. C'était qui dans la salle. Je fais 2 types de contenu. Il y a le contenu qui est plutôt viral, qui représente 80% de mes vues. C'est le contenu où, je sais pas moi, je suis dans une cuisine, je fais des Ouais, trucs, en même temps classique. j'explique un truc, tu vois, genre un peu marrant. Et il y a le contenu full value où je suis devant un tableau et j'écris des Ouais, trucs. je m'en rappelle. Et qui est le contenu B, qui ici est là grâce au contenu A un peu viral, bah, personne n'a levé la main, contenu B, 100% Mais d'office, des ouais, gens. d'office. Et Donc, ce que je trouvais intéressant, tu vois, c'est que en gros, bah, nous, on a pris aussi l'upsell, donc pour voir un peu ce que ça va donner. Mhm. Mais ce qui est cool, c'est qu'au final, tu vois, en fait, moi, quand il m'a dit allez rencontrer Hormozy pour 3 ou 5 000 $, je crois que c'est 3 000 $, Ouais. je n'ai même pas hésité. Bah oui, j'ai c'est payé ça, direct, tu dis, genre, hein. en gros. Et là, en gros, je me suis dit, c'est trop bizarre, tu vois. En gros, Ouais, ouais, c'est ouais, trop il- peu cher. Et puis, en gros, quand il m'a dit c'est Surtout pour 2 50 000 pour un jour après, parce que là, c'est 3 000 pour 2 jours, là, je me suis dit, ok, ça, c'est good. Ça, on peut y aller. Mais- Et ça, au moins, on va voir quelle est la vraie valeur à tirer de ça. Et quoi qu'il arrive, en fait, ce que je disais, nous, on arrive, moi, j'arrive aux États-Unis au mois d'octobre ici.
et il me faut un réseau, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, au moins, en payant ça, bon, on sait qu'on a déjà d'office 7 personnes. Alors, est-ce qu'on va être raccord ou pas, j'en sais rien. Mais au moins, on a déjà un petit réseau sur place. Et ce qui est marrant, c'est que le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est barrez-vous de la Californie, quoi. Ne travaillez surtout pas en Californie, etc. Ah Ouais, ils recommandent pas d'aller ni à Los Angeles ni à New York. Genre, j'ai posé la question à plein de gens. Tout le monde Si dit. tu devais venir aux US et tout, les seuls gens qui m'ont dit ça, ouais, c'est trop bien la Californie, c'était un vidéaste, tu vois. Le gars qui adore vivre parce que là-bas, lui, le ouais, lifestyle et tout. voilà, ouais, Mais ouais. tous les entrepreneurs Les et vrais, tout, ouais, ok. ça sert à rien d'aller en Californie ou à New York, tout est trop cher au niveau des taxes, aussi au niveau de la politique. Ouais, Parce que ça les change, États-Unis, ça c'est pas change d'un comme État à chez nous l'autre, en ouais. fait, genre c'est complètement différent. Ouais. Par exemple, juste que ce soit les restrictions pour le confinement, etc., ce genre de choses, c'est complètement différent en Californie et à New York que par exemple au Texas, etc. Je sais que Texas, il y a des bons trucs pour les Ouais. entrepreneurs. Texas. Ouais, c'est ça. Et au niveau des taxes, au niveau de comment tout se passe, etc., il y a des environnements qui sont favorables aux entrepreneurs aux États-Unis et des hubs qui se créent. Et par exemple, à Denver, non. Au Texas, il y a Austin, voilà. Austin au Texas, il y a une espèce de nouvelle Silicon Valley qui se crée apparemment, où plein d'entrepreneurs y vont. Je crois Ouais, Elon c'est- Musk est parti là-bas. C'est une vérité très différente. Faut voir aussi après Ah sur ouais, place et ce type-là ça a et rien à tout, voir, la ça a rien à mentalité voir. et tout. Ouais, c'est... Donc on va voir. Mais et un point qui était hyper intéressant, je trouve que c'est la première erreur que je disais qu'on a fait avec Mason sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est arrivé sur le marché des réseaux sociaux en voulant vendre les mêmes produits que les autres personnes, Sans être les mêmes personnes. sans être les mêmes personnes Voilà. en fait. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand tu crées une méthodologie. En fait, c'est au final le modèle de la plupart des gens. Hein. Mhm. Tu crées du coup une méthodologie qui marche, qui gagne de l'argent. Mhm. Exemple, par exemple, comme chez FF Freshio, je dis à tout le monde voilà comment gagner de l'argent. Mhm. Je vends l'information et après je crée un SaaS autour de ça. Mhm. Et grosso modo, tu Mhm. gagnes de l'argent comme ça. Ouais. Or que moi, bah, j'ai jamais fait ça. Mhm. Moi, j'ai fait une boîte, j'ai des employés, j'ai des machins, j'ai des trucs. Une boîte qui vaut beaucoup d'argent aujourd'hui, mais c'est pas mon modèle. Mhm. Tandis que par contre, là où la majorité du coup des clients qu'on a sur des business qui sont du coup, enfin les clients qu'on a, c'est des gens qui ont déjà des business, Mhm. des gens qui font déjà beaucoup de revenus, Mhm. qui font déjà beaucoup de profits. Et en fait, l'erreur principale qu'on a fait, c'est d'aller attaquer des formations à 1500 euros ou 2000 euros. Et d'être en concurrence avec des gens qui n'ont jamais fait de business en fait. Ouais. Ou du moins à grande échelle. C'est-à-dire que quand tu vas aller vendre des formations à 1000 balles, bah, t'es peut-être en concurrence avec le gars qui a lancé sa boutique e-commerce et qui a fait 100 000 balles, C'est ça. avec le gars qui a lancé son business de nettoyage et qui a fait 200 000 balles, tu vois, genre. Et- Mais en gros, tu te bats avec les mêmes armes que ces C'est gens-là. ça. Alors que si tu vas aller cibler des gens qui ont déjà des entreprises et que toi, tu as la social proof nécessaire pour aller leur vendre un produit et les accompagner à scaler leur boîte, de un, tu factures beaucoup plus cher parce que c'est des gens qui ont les moyens et qui sont prêts à investir. Et de deux, tu réduis la concurrence. Ouais, Parce mais que moi, qui je est pense- capable aujourd'hui, tu vois, de s'afficher sur les réseaux, d'être bon en termes de digital marketing, etc., et de vendre un produit at scale, c'est là que tu crées un modèle à la Hormozy où lui vendait des formations à 40 000 $ à des gens qui avaient déjà des business et qui leur donnait tous les systèmes pour implémenter ces stratégies que lui avait utilisées dans ses propres business pour eux scaler et t'as un produit qui est rentable, quoi. Moi, je pense que tu vois, ça, je le vois vraiment comme. Tu vois, la communication, c'est un peu une fréquence, tu vois, entre différents types de personnes. Il y a des personnes qui arrivent à communiquer sur toutes les fréquences et d'autres qui restent bloqués sur une fréquence. Et pour moi, en fait, par exemple, Marvin, tu sais, on est potes, on en parle souvent. Marvin, moi, depuis que je le connais, c'est quelqu'un, par exemple, qui aura beaucoup de mal à comment dire, à plugger, à communiquer avec des gens qui sont, entre guillemets, à un niveau plus bas. Ouais. Tu vois? Par exemple, regarde, là, on a dit tout à l'heure, ah ouais, Hormozy, 5000 balles, c'est bizarre, c'est pas assez. Ouais. Voilà, ça c'est Marvin, tu vois, c'est logique. Maintenant, quelqu'un qui va te regarder la vidéo va se dire quoi, 5000 balles, c'est pas assez? 50 000 balles pour voir le gars, mais c'est qui ce mec pour qu'il demande 50 000 balles, tu vois? Voilà, tu vois? Pourquoi? Parce que dans son milieu, il est en fréquence avec des gens qui payent ces prix-là, donc c'est normal. Et si demain, un mec comme ça se retrouve à discuter avec un gars qui discute avec toi pour payer 1000 euros pour apprendre à lancer un business, Ouais, tu vas dire, mais gros, mais attends, t'as pas Ouais. compris en fait. Là, je parle avec toi pour 1000 balles, alors que de l'autre côté, je paye des 5000 balles et j'ai pas le temps avec toi. Tu sais quoi, je vais parler avec mes autres entrepreneurs, Ouais. tu vois. Et je pense que c'est ça vraiment le truc, c'est quand tu vas sur des produits comme ça, quand tu parles à des personnes à 1000 balles, etc., tu parles à des starters, quoi. Moi, je le sais parce que mon business, justement, c'est ça qui est très difficile dans mon business, c'est que moi, je suis à un mindset quand même élevé, je côtoie des gens élevés, mais mon travail, mon quotidien, c'est de communiquer avec des gens qui sont, entre guillemets, en bas, et de connecter avec eux. Et du coup, je vois la différence de... Mais après, le plus dur, c'est de réussir à te dire, OK, là, maintenant, j'ai parlé avec un gars pendant 20 minutes pour lui expliquer qu'investir 1000 euros sur lui, c'est bien. Et puis ce soir, je vais faire un dîner avec des potes qui vont me dire qu'on va les payer un mastermind à 25 000 balles. Tu vois? Et tu dois être en connexion avec ces deux personnes. Mais ça, c'est ta zone de génie à toi, parce qu'au final, quand on s'est rencontrés en 2017, j'étais même encore salarié, tu vois. C'est ça. Et on a toujours parlé sur la même C'est fréquence. ça, c'est tu ça. vois, au fait, et ça a jamais rien changé. Mais moi, ça, c'est un l'énergie, skill- moi. C'est un skill qui est énorme. Hein. Ben, en fait, pourquoi j'ai ça, Marvin? Et ça vient d'une frustration personnelle. C'est que moi, j'ai été très ambitieux très tôt.
Et je me rappelle très bien, c'est que quand j'étais jeune et que je voulais réussir, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les masterminds, il n'y avait rien, il n'y avait même pas des pubs, il y avait même pas... Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas Instagram. Il y avait encore Facebook, tu vois. Tu ajoutais tes potes sur Facebook, les gens qui étaient à l'école avec toi, et c'est tout. Il n'y avait pas de... T'es sur ton téléphone, on te dit, toi, là, tu veux réussir, swipe up, écris ton nom, ton téléphone, machin. Il n'y avait pas ces conneries-là, tu vois. Ça n'existait pas à l'époque. Et donc, du coup, quand tu voulais réussir, c'était à l'ancienne. Tu vois un mec, il est en Porsche. Excusez-moi, vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi comme business, machin? Parce que moi, ça m'intéresse, etc. Imagine le mec, tu connais la Belgique. Tu vois un Renoir à 22 ans qui te dit, ouais, j'aimerais bien faire du business, etc. On te remballe directement. Et pourtant, j'avais la même énergie que j'avais après. Parce qu'en fait, un entrepreneur, c'est quoi? C'est l'énergie, le mindset. Tu mets tout en place et l'argent, il vient plus tard. Donc, vous savez que quand tu prends un gars qui a peut-être 22, 23 ans, qui est hyper ambitieux, il n'a pas d'argent, mais sa valeur sociale, elle est aussi élevée que quand demain il aura des millions. Parce que c'est grâce à ça qu'il va créer ses millions. Mais si tu le boycottes parce qu'il n'a pas son argent maintenant, quand il va faire ses millions plus tard, il va se dire « Ah, mais cet enfoiré, je me rappelle. À l'époque, je voulais lui parler, il ne me parlait pas. » Tu vois? C'est vrai. Et moi, j'ai eu ça. J'ai eu des gens qui, à l'époque, ne me parlaient pas. Et quand j'ai commencé à bien gagner, etc. « Ah ouais, mais Julien, il faudrait qu'on aille boire un verre pour parler. » Je disais « Mais à l'époque, je voulais parler déjà avec toi. J'étais le même gars. J'avais peut-être pas une Porsche, j'avais pas si, mais j'étais le même gars, tu vois. » Et donc, du coup, comme j'ai vécu cette erreur, je veux pas la faire avec d'autres personnes. Donc, quand moi, on s'est connus, t'avais une énergie de malade, Maison pareil, je prends. Moi, c'est que l'énergie, en fait. Je fonctionne vraiment à l'énergie. C'est vrai que c'est... Là où t'es maintenant, ça définit rien, entre guillemets, parce que on le sait, hein, l'argent, ça vient, ça part. Ah oui, ça. Mais quand l'énergie, elle est là, tôt ou tard, tu vas créer quelque chose. Ah, c'est vrai qu'il faut être... En fait, tu as aussi l'accordance entre l'énergie et les actions. Parce qu'il y a beaucoup de gens Oui, qui bien ont sûr, ouais. l'énergie. Y en a. Franchement, c'est... Ouais. On en connaît. Hein. Non, Ouais, mais moi, je c'est- suis entrepreneur, je suis motivé et tout, le gars. Ouais, et puis le lendemain, ils sont même plus là, tu vois. Donc, non, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un skill que je connais. Je pense qu'il n'y a que toi qui sais faire ça. Enfin, je connais très peu de gens qui savent vraiment faire ça. Parler vraiment aussi bien avec la personne, du coup, qui est le serveur de boîte de nuit Ouais. ou le CEO à la mode, etc. Tu peux parler avec la même énergie, la même fréquence. Tu t'adaptes vraiment à chaque personne, chaque personnalité. Et je trouve que c'est vraiment un truc que moi, si je le fais, c'est tellement contre. Ouais, comme tu dis, c'est contre nature en fait. Ouais, c'est... Et ouais, c'est revenir sur une erreur qu'on a fait et sur un truc que je veux plus faire comme maintenant. Et tu sais que le pire, c'est qu'on va percevoir ça comme de l'arrogance. Comme le mec, ouais, mais ça, maintenant qu'il a réussi, il veut. D'ailleurs, j'ai rien réussi du tout, mais maintenant qu'il a ce certain statut-là, il veut plus parler avec les trucs. Mais en fait, de base, je voulais pas Tu parler parlais déjà. déjà pas, tu Bah parlais oui, déjà en pas fait. quand on s'est connus. Mais Tu c'est parlais vrai. déjà qu'avec des gens qui étaient... Tu vois, donc, mais va expliquer ça aux gens, ça va être très compliqué. Mais bon, tout ça qui arrive, on va quand même aider, mais on va donner tout gratuitement. Mais tu sais en fait. pourquoi maintenant on te tape dessus facilement? Parce que maintenant, t'as les éléments, t'as le matériel qui va avec. qui te met à un certain statut, et maintenant on a le droit de te taper dessus parce que t'as un haut statut. C'est toujours comme ça. Hein. C'est par rapport, du coup, à un sujet qu'on allait aborder qui disait les privilégiés. Bah oui, les privilégiés. On leur tape toujours dessus, les privilégiés. Mason, tu veux parler des privilégiés Euh, Ou tu voulais aborder un autre sujet J'avais un avant autre sujet en Vas-y, tête. dis-moi. Vas-y. Je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez sur Internet et il faut qu'on en parle, c'est le business de vente de formation. C'est en ce moment, c'est la En fait, folie en ce moment. Pourquoi il y a autant de gens qui se lancent dedans et puis même pourquoi est-ce que nous on fait ce business-là et genre est-ce que ça a du sens finalement de dire aux gens de faire du business alors que tu vends des formations? Est-ce que si tu vends des formations, c'est dire que ton business il fonctionne pas? Enfin, je pense que c'est un élément qui est super important qu'on aborde, tu vois, sachant que on a des vrais business sur le côté, tu vois, pourquoi est-ce qu'on se lance dans la formation, quels sont les avantages, les inconvénients. Je pense que déjà le premier point que Barrière moi à je l'entrée. connaissais pas avant qu'on aille dans ce business-là, c'est à quel point c'est dur. Ouais. Tout le monde pense que c'est facile. C'est un truc de fou. Tu vois le business de vente de formation, tu dis ah mais lui il vend des formations. Vas-y, vends des formations vrai en fait. On se rend pas compte à quel point faire un business de vente de formation, par exemple en e-commerce, c'est 10 fois plus dur que de faire du e-commerce. Non, tu vois, genre. en fait, le problème pour moi, je pense, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, Ouais. t'as beaucoup de gens qui se lancent et qui échouent. Et vu que tu vois toutes ces ads passer, t'as l'impression que tout le monde le fait en fait. Mhm. Mais en fait, quand tu regardes bien, prends un gars qui fait du business de formation et qui tient dans le temps, il y en a pas beaucoup Il y en en a fait. pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui essayent. Ouais. Ils font, comme tu as dit, ils font 100 000 balles sur un business. Ok, maintenant je vais former Ouais. des gens à faire la même chose. Ouais, et je fais puis du après, ils voient coaching, que- je fais des formations, je fais des trucs. Et aussi, il y a deux notions aussi. Il y a la notion de... Ça, j'aime bien en parler parce que c'est très important. C'est le performeur et le pédagogue. Tu Ouais. peux être un performeur et t'es pas un pédagogue. Bah, c'est mon cas. C'est... voilà. Oui, voilà. Ouais, Ouais, 100%, c'est vraiment à plus, ouais. 100%. Je Par te dis, exemple. moi, je suis arrivé, on a fait un mastermind une fois, on a dit dans 2 épisodes, je suis arrivé, j'ai crié sur les gens. Parce que je comprends. En fait, mon cerveau ne comprend pas. On vous donne les meilleurs formateurs, on vous donne les informations, on vous met de l'argent.
Ça bouge pas. Mais c'est normal, parce qu'on en a parlé, on avait parlé quand on avait fait un restaurant ensemble. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, quand ils veulent former des personnes, ils se focalisent sur l'information. C'est pas le plus important. Ouais. On en a déjà parlé. Ouais. C'est comme aujourd'hui, tu veux perdre du poids. Bah, tu sais ce que tu dois faire. Ouais. Tu vas sur C'est Internet, vraiment, ouais. YouTube, je dois manger ça, ça, ça. Ah, ok, je dois faire quoi comme entraînement? Je dois faire ça, 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 ça. Et pourtant, combien de gens perdent pas de poids? Combien de gens vont payer un coach pour qu'il dise allez, 1 rep, 2 reps, 3 reps. Tu vas payer un diététicien qui va te dire ok, on te pèse chaque semaine, on va regarder les plis cutanés. Ok, t'as grossi, t'as maigri. Parce qu'en fait, l'être humain, il a besoin de deadline, il a besoin de pression, d'encadrement, et tout ça, ça fait partie en fait. C'est comme si demain, tu veux réussir ton bac, on te dit ok, voilà les cours, rendez-vous dans 3 ans, l'examen il est tel jour. Tout le monde rate, hein. Et pourtant, t'as l'information, t'as les livres avec les informations. T'as tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'as l'information pourtant. Mais les gens, en fait ont le fossé d'information, c'est le moins important dans une formation. Oui. Les gens, ils ont en fait l'information, c'est un truc. Moi, je le dis dans mes webinaires, c'est le truc le moins important. Ouais. Genre vraiment, genre tu peux faire une formation hyper complète et tes élèves ils ratent. Pourtant, il y a tout dedans parce que c'est pas le plus important. En fait, ce qu'il faut, c'est tout le autour. Parce que l'humain, on connaît. Toi, t'as pas ce problème-là. En plus, toi, le problème, c'est ta qualité numéro 1, c'est que le vice que les 3/4 des gens ont, tu ne l'as pas. Donc, tu peux pas te mettre à leur place. Ah non. Par exemple, Marvin, c'est quelqu'un, tu vas lui dire, voilà, fais ça, 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 ça. C'est fait tel jour, telle heure. Il n'y a pas besoin d'être derrière son cul pour que ce soit fait. Mais il y a les gens normaux, la plupart, si t'es pas derrière leurs fesses, il n'y a pas de deadline. Tu viens le jour J, il n'y a rien. Mais et toi, tu vas former des gens comme ça, bah, c'est pas possible. Est-ce que ces gens-là peuvent réussir? Oui. Pour moi, oui. Mais avec un encadrement. Mais quand t'enlèves cet encadrement, il se passe quoi? Bah, tu vas le créer toi-même. Ça s'appelle l'autodiscipline, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, en fait, au début, on va te l'enseigner et certaines personnes vont avoir le déclic, d'autres ne l'auront pas. Mais ceux qui ont le déclic, ils vont à un moment créer ces automatismes. Entre nous, par exemple, on se fait des challenges. Moi, par exemple, en ce moment, je suis sur un truc spécifique. Bah, je sais que voilà, tous les matins, je regarde fin de semaine, je regarde ça, etc. Donc, en fait, je deviens mon propre bourreau, mon propre patron. En fait, j'ai ma to-do list et je pars quand c'est fait. En fait, je deviens mon propre chef. Mais à la base, avant de faire ça, il y a un chef qui m'a tapé dessus, tu vois. Donc, c'est comme ça que tu apprends, en fait. Et je pense que je pense qu'il y a des gens qui peuvent y arriver, mais certains n'y arriveront jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup trop de gens sur Internet qui poussent à devenir entrepreneurs et qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ne sont pas faites pour ça, en fait. Je suis d'accord. Et je pense que l'erreur aussi que j'ai fait, c'est que, en gros, tu parlais de l'information, c'était le moins important. Mais en fait, dans ma tête à moi, c'était le plus important. Bah oui. Tu vois, bah oui. C'est ce qui manquait. Bah oui, c'est juste ce qui manquait. Mais voilà, mais imagine moi demain, pour donner une idée. Imagine demain, tu organises un mastermind avec que les gens high level, ok? Tu me fais intervenir. Et moi, je parle pas de l'information, mais que des fossés autour. Ils vont dire, mais c'est qui ce guignol? Ils vont dire, mais il est sérieux, lui, tu vois? Pourquoi? Parce que justement, en fait, à ton niveau, les gens, ils ont plus besoin de... ils ont besoin que de l'information. Ils ont déjà fait toutes les autres étapes, en fait. Comme ça qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Et ça, en fait, qui est un peu compliqué, c'est que quand tu es, entre guillemets, en bas, en termes de mindset, il faut l'information et tout le autour. Et plus tu montes, et plus, au final, c'est que l'information qui compte. Ouais. Et il y a même un moment, tu es même prêt à payer juste pour un livre. On n'a pas... Ou juste pour une vidéo. Ouais, parce que tu veux que la valeur. C'est ça, en fait. Tu veux plus le autour, le blabla, le machin. Dans le mastermind d'Hormozy, il y avait zéro blabla, quoi. Ben voilà, c'est ça. Enfin, il y a aucun moment, il a parlé de... Et puis même, tu regardes tout son contenu. Voilà, à aucun moment, et puis il dit just do more reps. Voilà, c'est ça, c'est ça. À un moment, t'as envie de dire gros, voilà. Ouais, c'est ça. Pas de mindset, j'ai du mal à travailler, motivation. On y va, quoi. Même organisation, productivité, rien à foutre. Ce qui compte, c'est la stratégie appliquée. C'est ça. Tu vois, tout le reste, superflu. Et c'est ça aussi qui fait que, tu vois, quelqu'un, par exemple, qui est externe à tout ça, il peut arriver dans une formation et dire, ouais, mais cette formation, un module sur le mindset, on n'a pas besoin de ça, ça sert à quoi, tu vois? Ça dépend à qui tu t'adresses. Ouais. Et c'est trop marrant parce que je dis, quand on a fait la formation, du coup, j'ai tout mis dedans. J'ai tout mis dedans, tout machin, etc. Je me dis, purée, là, on a fait un missile. Genre, j'étais convaincu de moi, je dis missile solaire. Le missile, là. Et en plus, et en plus, si le missile, il t'a pas convaincu, je fais un call et t'as les questions que tu peux me poser et tout. Bah, ça bouge moyen. En fait, les gens qui avaient besoin des informations, exactement. Tous les gens qui avaient besoin des informations, il y a eu des. Oui, le top 10%, là. Ceux qui finiront en haut de l'échelle. Par contre, ceux qui ont pris les infos, là, laisse tomber. Ceux qui plus tard finiront. Il y a des mecs comme Yannick qui était là l'autre jour, il y a des mecs comme Louis, enfin, il y a plein de gens qui. L'écosystème, tu vois. C'est ceux qui finiront en haut de l'échelle et qui finiront avec des masterminds à 25 000 euros et tout ça, tu vois, c'est ces gens-là. Mais il y a toute une catégorie de personnes qui, malheureusement, voilà. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire, je pense, c'est vraiment la méthodologie. Se concentrer sur ces gens-là, en fait. Exactement. En gros, on ne veut plus. En fait, les gens qui démarrent en cours, c'est très bien. On va tout donner gratuitement. Tu viens, tu me poses des questions, je te donne tout. Je crois que même qu'on va donner accès à certaines formations gratuitement.
Par contre, en gros, on veut se focus sur les gens qui ont besoin des informations. Et eux, on a une valeur ajoutée. De toute façon, il suffit de regarder les plus gros programmes qu'on a chez nous. Là, on a le plus de valeur ajoutée, c'est sur les gens qui ont des business, qui font de l'argent et qui veulent des informations. Parce que pour les informations, on est vraiment très très bon. Et j'en reviens à la raison pour laquelle on s'est lancé dans la difficulté, on peut peut-être passer dessus après, mais la raison pour laquelle on a décidé de faire ce business-là et de prendre du temps qu'on ne met pas sur d'autres business pour le mettre là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque business, au bout d'un moment, surtout dans les business que tu démarres quand tu es jeune et que tu as peu d'expérience, tu es capé. Tu vois, genre dans un business comme Freshéo, au bout d'un moment, tu vas commencer à être capé. Et alors, tu es capé sur cette structure-là, ça veut pas dire que tu peux pas en racheter d'autres, faire grossir. Mais en fait, c'est lent. Et en termes de... t'as peut-être pas fait les meilleurs choix en termes de cash flow, en termes de business opportunity. Et arrive un moment où tu as des effets de levier que tu peux appliquer de par l'expérience que tu as gagnée dans ces business-là. Au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans dans un business, tu as appris énormément de choses, tu as énormément d'expérience et tu as de plus en plus de gens qui te sollicitent pour nourrir de cette expérience. Et arrive un moment où c'est plus intéressant de vendre ton expertise et tes conseils en termes de cash flow, tu vois, pas en termes de valorisation d'entreprise parce que ça dépend de ton image. Mais en termes de cash flow pour alimenter tes autres structures, c'est plus intéressant de vendre ton expertise et ça c'est le deuxième niveau. Mais il y a le troisième niveau. Qui est le niveau auquel Hormozy joue aujourd'hui, qui est le private equity. Où au bout d'un moment, c'est même plus intéressant de facturer tes conseils. Ce qui est le plus intéressant, c'est certes, tu factures tes conseils pour alimenter ta structure, mais là où tu vas vraiment gagner de l'argent, c'est en facturant tes conseils et en prenant des parts dans les entreprises des gens qui achètent tes conseils. Pour ensuite les aider à passer d'une valorisation de 500 000 à 5 millions en quelques mois, et sur le passage, boum, tu vas aller prendre ta part. Et surtout, là, tu es le niveau financier et tu es le niveau dessus. Et il doit y avoir encore d'autres niveaux dessus, tu vois. C'est le niveau qui est le plus intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, on a du cash. Mais en gros, on peut continuer à en amasser, etc. Et comme dit Mason, à continuer à grandir. Mais en fait, et moi, c'est pour ça que c'est un mec qui m'inspire énormément. C'est genre le plan un peu, j'appelle ça le plan Booba, tu vois. Où si tu veux rester pendant des années dans un game, mais il faut savoir réinvestir sur les générations qui arrivent, en fait, tu vois. Et en fait, sinon, tu vas jamais pouvoir réinvestir dans les générations qui arrivent. Parce que là, aujourd'hui, toi, tu as 36. Moi, je vais avoir 27 ici dans 4 mois. Mais au bout d'un moment, je vais te dépasser. Je le sens, tu vois, je le sens déjà. Et j'ai que ça, et toi, t'as que ça, tu vois. Et on est encore dans l'air du temps, on est connecté, etc. Moi, j'ai fait un travail de malade pour pas être dépassé. T'imagines ? Les 3/4 des gens de ma génération, nous, on a connu le 3310, le Snake. On a connu, il n'y avait pas Google sur le téléphone, tu vois. Donc, quand tu passes de ça à un téléphone qui filme en 4K où tu fais des stories et machin, de toute façon, tu le sais, les gens de ma génération, en marketing, ils sont pétés, quoi. Ils sont perdus. Ils sont perdus, mais total, tu vois. Et moi, j'ai voulu vraiment rester à jour parce que je reste persuadé qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'avant, si tu sais les exploiter. Et en fait, c'est tellement dommage, je trouve, d'être dépassé à 36 ans, quoi. D'être complètement perdu sur les technologies et tout, c'est hard. Et quand tu vois, en fait, ne pas s'adapter, de toute façon, c'est mourir. Et du coup, c'est ce qu'on s'est dit vraiment, c'est en fait, on va capitaliser sur notre expérience, capitaliser sur notre cash, capitaliser sur nos boîtes actuelles, parce qu'on continue à être actifs et à les développer. Mais c'est vrai qu'il y a une ligne qui est en fait la ligne un peu finance, qui est un peu inexploitée, surtout qu'on a la chance d'avoir emmené quelques business quand même à des échelles intéressantes, et on a aussi maintenant des partenaires, tu vois, maintenant on a JC qui va du coup travailler avec nous sur cette partie-là, qui a quand même un business qui du coup génère 100 millions par an, mais qui lui a revendu plus de 100 millions, tu vois, donc en gros, on a une ligne c'est pas la première boîte qui revend. C'est pas la première boîte, surtout qu'il a vendu une boîte ici qui avait 3000 employés aussi en 2009, je crois, ou 2008. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, on a une marge de manœuvre jusque 100 millions, on peut travailler avec n'importe quel business dans beaucoup d'industries différentes, parce qu'on a vraiment travaillé dans des industries différentes, et grâce aussi à vraiment tout le cercle qu'on a autour, c'est vraiment là où on va avoir beaucoup de valeur ajoutée. Tu veux lever des fonds, bah, ça tombe bien, on s'est aidé. Tu veux avoir des conseils sur comment faire tes recrutements, comment placer un middle management, comment mettre une gouvernance d'entreprise, comment trouver des administrateurs externes, en fait, comment faire du gros business, bah, ça tombe bien, on sait le faire, vu qu'on fait ça en fait tout le temps. Mais à place de ça, on mettait notre valeur ajoutée dans des formations qui sont très qualitative et on mettait beaucoup d'informations dedans, mais qui en fait derrière on n'a pas le même effet de levier, la même valeur, alors qu'en fait on pourrait aider beaucoup plus de gens et créer beaucoup plus de valeur en aidant des gens qui ont plus de compétences entre guillemets, enfin non, qui sont plus avancés dans les affaires. Et il y a un deuxième niveau auquel on va arriver, c'est que plus tu montes en échelle où tu peux capter de la valeur, plus la difficulté elle augmente. Faire un business dans la food et vendre des plats préparés, c'est une certaine difficulté, tu vois. Dès que tu passes dans le digital, tu arrives à
une scalabilité qui est plus importante, tu peux aller chercher plus de cash, mais le niveau de difficulté en termes de compétences, il augmente aussi, tu vois, sûr, entre ouvrir une boucherie ou une boulangerie et ouvrir un site e-commerce, tu vois, et en gros, ou ouvrir un fonds d'investissement, tu vois, le niveau de difficulté monte à chaque fois. Et donc, si tu as ces skills et ces talents, il faut que tu puisses les exploiter. Si tu exploites c'est bien d'exploiter des talents qui sont supérieurs. Par exemple, c'est bien si tu as les talents en marketing digital, etc., de les exploiter dans une opportunité de niveau 1 quand tu démarres, parce que du coup, tu as un avantage compétitif, tu vois. Mais au bout d'un moment où tu satures cette opportunité, je pense que c'est important de passer au niveau 2. Parce que du coup, là, tu vas pouvoir en extraire encore plus de valeur. Et c'est là où, ouais, franchement, on se rend pas compte de la difficulté que c'est de créer du contenu, de mettre en place des tunnels de vente performants, de les opérer au quotidien, de gérer des équipes qui font ça. Parce qu'il y a savoir le faire soi-même à sa propre échelle, et il y a recruter des gens compétents pour des skills assez compliqués, tu vois, à trouver sur le marché, qui sont assez nouveaux, etc. Moi, personnellement, c'est la première chose que j'ai dit quand j'ai lancé mon académie de formation. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est un travail de malade. Mais genre, vraiment, tu vois, genre, structurer le contenu, le rendre digeste. Et justement, moi, j'ai rajouté justement une partie coaching parce que justement, je me suis rendu compte que le contenu, ça suffisait pas. Le marketing, comme tu as dit, tunnel de vente, etc. En fait, il y a tellement... Et en fait, je pense vraiment qu'aujourd'hui, le problème, enfin, si on peut dire ça, problème, c'est que n'importe quel, entre guillemets, guignol peut créer une page de vente. Il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent ça, en une journée, tu le fais. Tu fais une ads sur Insta, c'est pas vraiment compliqué. Et voilà, je vais t'apprendre comment, blablabla, machin. Le gars, tu sais même pas ce qu'il a déjà accompli. Et en fait, il est, comme tu as dit, comme a très bien dit Marvin, ce mec-là, il est en concurrence directe avec toi, en fait. Il est au même endroit et tout, tu vois. C'est lunaire. Et moi, je me dis, j'étais assez con. Genre, tu vois, mais non, mais vraiment, fondamentalement, mais par ego, parce que moi, j'ai un ego qui est surdimensionné. Je me suis dit, bah, je vais arriver avec ma crédit. Mais les gens, en fait, non, ils voient pas la différence. Ils ont même pas besoin. Ils voient même pas. Ils ont même pas besoin. Genre, pas besoin d'infos, pas besoin de trucs, rien besoin de rien. Moi, ce que j'ai toujours sur Internet, c'est que faut pas oublier que les gens sur leur téléphone, ils ont le téléphone. Des fois, ils sont au volant. Des fois, tu changes les enfants. Des fois, tu es en train de faire à manger. Des fois, tu es au travail et tu peux pas trop prendre ton téléphone. Donc, en fait, quand ils optinent, c'est rapidos, tu vois. Ils regardent pas. Mais non, mais c'est vrai. Ta page de vente, ils la lisent même pas, en fait. Et moi, je sais parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait au début, c'est que je prenais tous les calls. Comme ça, je voyais un peu les gens d'où ils venaient, s'ils avaient un peu regardé, etc. Hey, les gens, je te jure, la vidéo à laquelle ils ont accès, ils la regardent même pas. Et en fait, quand tu comprends comment ces gens-là fonctionnent, après, tu peux adapter ta stratégie. Mais c'est vrai que moi, je peux comprendre qu'à ton niveau, tu te dis, vas-y, c'est bon. Mais moi, ça fait longtemps que je fais ça. Donc en fait, c'est même pas à mon niveau. C'est à mon état d'esprit. Oui, voilà. Non, mais quand je dis niveau, c'est vraiment mindset. C'est pas, comme je dis, c'est pas financier. C'est vraiment parce que sinon, les gens que tu côtoies. Parce que je me rappelle, déjà à l'époque, quand on s'est connus, tu parlais pas avec les gars de ton âge et les gens qui faisaient rien, enfin les fatigués, comme tu dis, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. Moi, je parlais avec un fatigué. Mais toi, tu parles pas avec des fatigués. Non. Même quand on fait des restaurants, quand je t'amène des potes, tu me dis, je sais quel pote je peux t'amener. Non, mais c'est ça que je veux dire. Alors que moi, je peux vraiment être dans un endroit, là maintenant, on parle business. Demain, et là, je vais être en resto avec des gars, ils vont parler que de meufs et de machin, des trucs. Mais c'est pas grave, tu vois. Je passe un moment avec eux, je dis, ok, c'est cool. Mais voilà, je me débranche le cerveau et c'est bon. Mais toi, je sais que ça va te saouler, tu vois. Je t'ai laissez-moi partir. Non, tu vois, c'est quoi ce truc? Et donc, on parlait du coup des femmes. Là ici, c'est intéressant. On va rebondir dessus. On va rebondir dessus. Alors, allons-y. Premier sujet. Est-ce que c'est plus facile de réussir en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, je sais pas si ça se dit entrepreneuse, en tant que femme? Vous en pensez quoi? C'est mon avis en premier? Ouais, ton avis en premier. Alors moi, je crois que tac. Moi, je dis oui direct. Attends. Mais ça dépend. Je pense qu'il y a une nuance. Voilà, ok. Je pense que la barrière à l'entrée, en tant que femme, elle est bien plus élevée de par le conditionnement social. Voilà, là, je suis d'accord avec vous. Sortir du cadre dans lequel la société te met quand t'es une fille et se dire, ok, je vais entreprendre et tout, c'est beaucoup plus dur de déconstruire mentalement tout ce qui a été mis dans ta tête, vois, et te lancer là-dedans. Par contre, une fois que t'es dedans... Pour moi, si t'es une femme... mais que, entre guillemets, même si, voilà, faut pas se faire polémique, mais tu penses comme un homme, c'est-à-dire que tu déconstruis tout ce qu'on t'a appris en tant que femme et tu penses comme un homme, pour moi, c'est plus facile. Okay. Par exemple, aujourd'hui, tu me mets moi dans un corps de femme, mais bien, tu es une femme bien, tu vois. Non, mais pas besoin de la chirurgie. Tu vois. Ouais, c'est un peu la chirurgie maintenant, tu vois. Non, en plus, j'avoue. Et ben, franchement, je te jure, non, en toute transparence, ouais, clairement. C'est facile. T'as des accès auxquels... T'envoies des DM, tout le monde te répond. Déjà.
Tu demandes des rendez-vous, on accepte directement. Je te jure, c'est vrai. Mais c'est un délire en fait. C'est non mais c'est vrai. Là, Mais c'est vrai. Marvin, 19 ans, obèse, Non, mais regarde, personne va regarde, répondre. je prends un exemple très simple d'une vidéo que j'ai vue sur internet. Un gars disait, et c'est vrai, pour qu'un mec se retrouve l'été en vacances sur un yacht, soit il a payé, ok, il a cotisé, soit c'est vraiment un mec très sympa et on l'a invité. Mais il faut vraiment trouver. Pour qu'une femme soit sur un yacht en été, elle a fait quoi? Tu vas être jolie. Voilà. Donc c'est-à-dire que moi, si je suis une femme, bah, je suis sur un yacht. Mais si je suis sur un yacht, les gens, ils ont réussi à payer, c'est qu'ils font du business. Et ben, j'ai parlé avec eux business. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, si tu penses comme ça, pour moi, en tant que femme, ouais, tu peux clairement... toutes les barrières que nous, on a eues. Bon, toi, par exemple, quand on s'est rencontrés facilement. Mais c'était une femme. On s'est rencontrés. Non, on s'est rencontrés parce que j'ai pris un service. C'est vrai, tout à fait, À tout la à base, fait, tu tout à vois. fait. Et c'est ce Tu que m'aurais j'ai dit juste toujours on va boire un verre. Bah, C'est vrai. peut-être t'aurais accepté, peut-être pas. Ouais, mais de peut-être toute pas, manière, ouais. même si t'avais pas accepté, c'est normal. Enfin, genre, en gros, tu C'est vas ça. commencer à prendre des Non, verres. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme, plus facilement. Ah, ben. Tu vois, Ouais. tu vois, Je suis certain Non, mais que tu vois, pas que des coachings gratuits. Donc voilà, tu vois. Après, on va dire que c'est triste parce que ça rabaisse au physique ou autre, mais c'est juste nature en fait. Moi, je suis un homme, je sais comment un homme pense en général. Gros, Moi, je ouais. trouve ça, en fait, je trouve ça dommage qu'une femme, qu'elle le veuille l'entendre ou pas, dans 80% des cas, on va prendre un 80-20, Mhm, son atout principal, c'est son physique. mhm. Parce que ben, c'est comme ça, en Mhm, fait, c'est la c'est- nature. Et qu'elle ne l'utilise pas. Ouais, Tu c'est vois vrai. Alors, c'est tout à son honneur. Mhm. Si, je sais pas, genre, imagine, t'es riche et tu te dis, moi, mon argent, je m'en fous, je fais 100. Ben, c'est le cas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est le cas. Bah, c'est tout à ton honneur, mais en On fait, t'a donné un pourquoi cheat code, ouais, utilise-le quoi. pourquoi te compliquer la vie alors qu'elle est simple? De toute manière, en gros, et en plus, ce qui est très paradoxal, c'est souvent les filles qui disent, ouais, moi, mon physique et tout. Et elles, c'est toujours celles qui sont le plus apprêtées, tu vois. Donc, c'est toujours le paradoxe, mais c'est vrai que je pense qu'en tant que femme, ce qu'il y a de bien, mais si tu fais un minimum attention à toi, en fait, tu auras accès aux informations de manière beaucoup plus simple. Et on a des exemples Bien sûr. de meufs qui ont eu accès à plein de choses parce qu'elles étaient hyper déter, etc. Et du coup, la question est, Non, il y a quand même une chose que je vois quand même. Ouais. La seule difficulté que je vois quand même pour une femme, ça c'est quand même une réalité, c'est que l'entrepreneuriat est un monde plus masculin. Alors, des fois, on crée une polémique autour de ça, etc. Mais moi, j'aime bien me baser sur l'histoire de l'homme, la nature, etc. Et il faut dire ce qui est, l'homme a toujours cette envie de conquérir, de bâtir, d'évoluer, etc. Ouais. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il a été pensé et fait par des hommes, etc. Bon, après, les chiffres ne mentent pas. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais les chiffres ne mentent pas. Et c'est vrai qu'une femme, par contre, si elle monte, elle peut se retrouver parfois en contact avec des personnes qui vont avoir des problèmes d'ego, etc., parce que c'est une femme. C'est-à-dire que pour moi, une femme peut bien réussir en tant que solopreneur, mais une femme, par exemple, qui demain est à la tête de 20-30 personnes, que des hommes, etc., c'est faisable, hein. Mais il faut en même temps avoir une certaine poigne et tout. Il y a des hommes qui ont des problèmes avec ça. Hein. Ça favorise pas, de son côté, la reproduction. C'est pas un trait qui va te permettre, c'est pas un trait évolutionniste, quoi. Genre, quand t'es une femme, d'avoir du caractère, d'avoir cette ambition, Oui, d'avoir ça, ce truc. après, ça, chacun son point de vue, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais en tout cas, Non, mais objectivement, tu vois, genre. moi, c'est la difficulté que je vois en tout cas pour une femme qui veut entreprendre, Ouais. c'est que oui, c'est plus facile pour moi sur certains aspects, mais cet aspect-là, faut quand même pas l'oublier, c'est que tout ce qui va être management, gérer des hommes, les humains, les égos, etc., en tant que femme, t'as une réunion, tu donnes ton avis, etc. Tu sais, moi, je connais une femme, par exemple, qui est un peu dans ce schéma-là. Et ben, dès qu'elle a quelque chose, dès qu'elle a une promotion, les collègues, c'est mais c'est parce qu'elle vit en jupe, tu vois, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Tu vois, on va toujours tout ramener à ton physique, ou on va toujours dire mais elle, on sait comment elle a eu son contrat, hein, et on rigole, tu vois, des petits trucs comme ça, ou je sais pas, demain elle devient chef et elle donne des ordres. Tu sais, c'est tout con, mais nous on a une communication masculine. Parfois, ton chef, il a un ton un petit peu hard sur toi, bon, ça passe. Moi, je connais des gens, si c'est une femme qui leur parle comme ça passe pas, tu vois. Que ce soit culturel Mais- ou autre, tu vois. Donc, Moi, j'ai deux questions pour vous. La première étant, est-ce que vous trouvez, moi je me suis vraiment posé cette question-là fondamentalement, est-ce que c'est rentable pour une femme de devenir entrepreneuse? Parce que moi, tu vois, en gros, moi j'aime la transparence et En termes de l'honnêteté. difficulté vs reward que tu pourras avoir. Après, ça Parce que dépend. même si tu es au top,
Moi, je trouve que d'un point de vue purement... Même si t'es au top, tu seras toujours derrière la femme de Bezos. Non, c'est pas ça. Non, même, Non. franchement, c'est une masterclass. Mais Non. elle était là, elle était active, tu vois. Non, mais mais- genre, vas-y. Bah, même d'un point de vue financier, oui, ça peut être rentable. Mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce que on peut se limiter à de l'argent et est-ce que une femme recherche cet argent, en fait? Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas Tu vois beaucoup ce que de je veux femmes. dire, Ça, Moi, c'est je tu vrai. pense que c'est une question de caractère. Ouais, je pense tu que vois. si t'es une femme et que t'as envie d'indépendance, t'as pas le choix en fait. Genre, Ouais, si mais t'as y a- pas envie forcément de dépendre d'un gars et que t'as envie de te développer et t'as cette énergie-là, bah, t'as pas le choix donc tu vas le faire, tu vois. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont pas forcément cette envie d'indépendance et qui du Bah, coup se cassent pas Je la trouve tête avec que ça. le cas Bezos que tu as cité, Ouais. pour ou contre qu'elle prenne 50% de la fortune Bah, je pense que ça dépend de la relation. Après, c'est une minorité, par exemple. Mais tu vois, la plupart Ou des Bill femmes... Gates Pour moi, ça dépend de la relation. Mais ça, c'est une Et- minorité. et- Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est une C'est une minorité, mais au final, c'est je la crois- femme la plus riche du monde. Non, hein. mais je veux dire pas là, c'est que quand... Bah, les deux. Non, Enfin, parce ils doivent que pas être loin, quoi. en fait, moi, je trouve ça dommage, par exemple, là maintenant, qu'on va réduire la femme entrepreneuse à une femme qui a pris la moitié de son homme, tu vois. Ah, Non, pour non, moi, non, tu non, vois, hey, non, c'est non, tout ce que je veux dire. on parle pas Non, non, d'entrepreneuse, c'est-à-dire hein. que- non, non, ouais, Non, on parle justement, d'entrepreneuse. en fait, quand Marvin dit est-ce que ça vaut le coup Moi, je parle vraiment d'une femme qui a créé son ouais. truc de zéro. Ouais. C'est ça que je veux dire. Et pour moi, ça peut valoir le coup quand même parce qu'il y a quand même une certaine liberté. Ouais, Et, mais en fait, j'ai l'impression que. Alors, moi, pour revenir du coup sur la question précédente, moi je suis pour. Parce que je trouve que si elles ont 50% de ce qui a été fait et tout, c'est qu'en gros, à un moment ou à un autre, enfin, le gars, il est pas totalement fou s'il arrive à créer. Moi, je trouve qu'à un moment, elles ont été là, soit moralement. Alors, est-ce que ça vaut 50%? Ça peut se discuter pendant des décennies, mais comme plein d'associations qui sont foireuses. Mais en gros, moi, je trouve que par contre, je suis pour. Mais je me dis en vrai de vrai. Et c'est pour ça que je me pose la question, tu vois. Est-ce qu'en gros, c'est rentable pour une femme de faire ce job-là? moi, j'ai une Alors autre qu'en vrai, vision, moi. tu peux trouver un gars. Enfin, moi c'est comme ça que j'aime bien rigoler avec ma femme. Tu vois, tu trouves un gars qui a un peu d'éther, que tu peux bien structurer. Et en gros, Ouais, derrière. Moi, j'ai une tu peux autre prendre vision. les Moi, rewards. c'est pendant qu'on est ensemble, t'as. Mais si tu pars, tu pars. Mais pendant qu'on est ensemble, tu payes Est-ce qu'elle rien, travaille et ou pas alors tout. Si elle a envie. Moi franchement, j'ai jamais Ah, mais été... si vous avez des enfants et que tu lui dis occupe-toi des enfants. Non, voilà. Moi, j'explique comment je vois la Ouais, chose. vas-y, ça Voilà, va. moi, c'est la paix avant tout. Donc, c'est très simple. Donc, c'est très simple. Si elle veut travailler, elle travaille. Parce qu'une femme qui travaille pas et qui s'ennuie, c'est pas cool non plus. Et même pour elle, elle sent, voilà. À part s'il y en a qui sont très épanouis là-dedans, donc voilà. Mais si elle veut pas travailler, elle travaille pas. Mais le but, c'est juste qu'elle se plaigne pas trop. Dans le sens que, par exemple, si une femme, elle travaille, mais qu'on la harcèle au travail, des choses comme ça, je veux dire, bah, écoute, change, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Si maintenant elle dit, ok, mais j'ai envie de travailler, mais pour m'occuper, je suis juste à mi-temps, ok, je vais faire ma marque de ci, de ça pour le plaisir, occupe-toi, en fait. C'est-à-dire, c'est juste que tu sois occupé avec quelque chose. Mais l'aspect financier, moi, j'ai toujours bâti ma vie pour me dire que j'ai pas besoin qu'une femme travaille, quoi. Si elle veut, elle peut. Si elle ramène, c'est un plus, mais j'ai pas besoin de ça, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi. Enfin, t'as 36 ans, t'as construit ta carrière, t'as construit ta vie. Enfin, tu vois, genre aujourd'hui, donner la moitié de tout ce que t'as construit tout seul, Ouais. ça n'a pas C'est pour ça que forcément pour- de sens. c'est pour tu ça que vois, pour genre, moi, pour moi, c'est pendant qu'on est ensemble. C'est le deal, tu vois. Ouais. T'as tout, voilà. Si tu décides de me quitter, parce que moi, je vais pas te quitter. Donc, si tu décides de me quitter, alors les choix ont des conséquences, quoi. Et il y a aussi. Mais non, mais c'est le plus, c'est le plus, c'est Mais c'est le plus faire quand tu surtout réfléchis que bien. Si il y a un. Enfin, il y a un mariage et qu'il n'y a pas de séparation de biens, etc., elle a une incentive à te quitter. C'est ça, C'est-à-dire mais qu'aujourd'hui, elle n'est pas on est d'accord, indépendante, mais on les est d'accord. choix, c'est surtout toi qui les fais, t'es dans le foyer. Si elle part et qu'elle prend la moitié, bah, c'est à elle. Tu sais, à un moment, elle a une application, elle voit le compte, il monte. Elle se dit, si je pars maintenant, j'ai autant. machin. Non, ça c'est mal. Non, ça. je rigole. Non, Non, je mais rigole. c'est le cas quand il n'y a pas de contrat de séparation de biens. Tu as une incentive à partir. Tu sais que si tu pars, cet argent-là, il est à toi. Tandis que s'il y a un contrat de séparation de biens, enfin, ce truc-là ne rentre pas en compte. Et Non. vous pouvez avoir votre propre arrangement entre vous. Si tu décides de dire à ta femme d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, bah voilà, elle est rémunérée autant. Enfin, Mais genre, moi, voilà, moi, par exemple, je sais pas, moi, demain, par exemple, voilà, j'ai ma femme qui s'occupe des enfants, etc. Bah ouais, rémunération ou quelque chose, mais en tout cas, tu vas pas rester comme ça sans argent, enfin. C'est Ouais, logique, ça, tu vois. c'est- Ça, ça, c'est c'est logique, logique. tu vois. Mais vraiment, moi, le concept de partir comme ça et de partir avec la moitié, ou ça, je suis moins fan. Mais par contre, pendant, ouais, là, c'est all-in. Après, j'ai du mal
à penser. Alors peut-être parce que. Parce que toi, t'as construit aussi. Ouais, non, bien sûr. J'ai fait une grosse partie avec, mais de toute manière, en gros, j'ai tout. Voilà, mais toi, c'est parce que ton parcours est différent. Ouais, mais de toute manière, enfin, en gros, j'ai pas laissé l'hypothétique. Enfin, en gros, ma femme sait très bien comment je suis, tu vois. Et en gros, il y a aucune chance, enfin, entre guillemets, que je partage ma fortune. En tout cas, à l'heure actuelle. Par contre, bah, si je décède, bah, directement, là, c'est réparti comme ça doit être réparti. Mais par contre, là où je me dis que j'aurais vraiment du mal à penser que, genre, ta femme, après peut-être 10, 15, 20, 30 ans de mariage, parte parce qu'elle t'aime moins ou parce qu'elle a envie de kiffer. J'ai l'impression que c'est plus une réaction d'homme et que du coup c'est plus une peur d'homme de faire ça qu'une peur de femme. Parce qu'une femme, une fois que bah, tu fais ton travail de mari, tu fais ton travail de père, tu fais ton travail de provider, tu vois, du foyer, en vrai de vrai, si t'es une personne normale et correcte. Ouais, mais je pense que... Les gens changent déjà. Non, mais même quand on parle de stats, hein, je crois que c'est 70, donc 70% des divorces sont initiés par des femmes. Ah ouais, les femmes initient plus les divorces que les hommes. Mais quand tu vois... Alors là, comment les hommes se comportent en moyenne. Ouais, quand je vais te tirer dessus. Enfin, je vais me faire tirer dessus, mais quand tu vois l'homme moyen... Ouais, mais pour moi, il y a les deux, Marvin, parce que, encore une fois, tu vois, toi, que je te connais, t'es pas quelqu'un qui connaît le vice. Je peux te présenter des femmes... Tu vas comprendre pourquoi il y a des divorces. Tu vois. Non, mais sérieusement, tu vois. Tu sais qu'il y a des femmes, je te jure, comme tu dis, tu fais tout comme tu as dit là. Tu fais tout parfait. Ouais, mais... Elle se réveille et dit ouais, mais je m'ennuie. Ah, okay. Mais tout est non, mais je m'ennuie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille. Non, mais c'est plat. J'ai la maison que je veux, j'ai tout. Ouais, mais j'ai besoin de. Et elle peut partir en soirée, elle va voir un gars là comme ça. Hein. Il est là, il danse, il a des abdos. Elle part, hop. Parce qu'elle a besoin de piment, tu vois. Enfin, c'est vraiment, tu vois, il y a des... Pour moi, l'humain, il est tellement complexe dans son cerveau. Et en plus, comme Maison m'a dit, il évolue. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux te remettre là maintenant, ouais, moi je veux ça, ça, ça. Tu sais combien de gens se sont dit, moi je veux ça à tout prix. Et puis tu l'as, et tu dis, ah, c'est tout. Ah, ok. Je connais quand même un gars dans mon entourage. Bon, je tairai le nom, mais c'est quand même un truc de fou. Non, mais attends, il s'est marié. Et sa femme, après, a demandé le divorce après, je crois, 1 ou 2 semaines. Wow. Et elle a dit, c'est parce que je voulais connaître la sensation d'être mariée. Je voulais voir ce que ça fait. Tu te rends compte? Et on parle d'une relation de plusieurs années, hein, pas un truc, voilà, d'une relation vraiment de plusieurs années. Donc c'est pour te dire que parfois... Mais ils sont restés ensemble sans être mariés ou... Ouais, c'est ça. Mais c'est une relation que ensemble longtemps, genre plusieurs années, 4-5 ans. Après le mariage, après... Non, après ça c'est fini. Après ça, c'est compliqué. Ah, incroyable. Mais c'est pour te dire que parfois, l'humain est tellement complexe que... Je pense que tu as raison, mais c'est vrai que moi j'essaie. En fait, j'essaie que ça ait un maximum de sens, mais c'est vrai que moi j'ai pas pris le pari qu'à un moment ça vrille. Donc j'ai pris 100% du coup, enfin j'ai 100% de décision, 100% de machin, parce que j'ai confiance en moi et en ma manière du coup de gérer mon foyer. Et toi, t'es dans la logique. Ouais, voilà. Enfin, mais dans l'émotionnel. Et c'est ça, et c'est pour ça entre guillemets que j'ai pas pris ce clic-là. C'est même pas par manque de confiance, c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, il y a l'émotionnel qui rentre, et quand l'émotionnel rentre, pour moi c'est fini. C'est fini quand l'émotionnel. Même nous, hein, quand on a pour des voitures ou des machins, dès qu'il y a l'émotionnel. Et du coup, je me suis dit. Franchement, on a construit quelque chose qui est hyper intéressant, et aussi bien avec tous les partenaires, associés, etc. que j'ai. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ma confiance en moi et en ma manière de dire, écoute, si jamais ça se passe mal, voilà comment ça se traduit. Mais je vais jamais mettre quelqu'un dans la difficulté ou quoi, parce que ça fait pas partie de mes traits de personnalité. Mais c'est vrai qu'en gros, tu sais jamais vraiment. En fait, comme ce que vous avez dit, les gens changent, mais moi j'ai pris parti qu'on change au même endroit, tu vois. Du coup, en gros, j'essaye vraiment de la mettre partout où je suis. Quoi. Ouais, donc, en gros, bah après, si ça lui parle pas, ça lui parle pas. Enfin, elle a pas envie. Mais pour le moment, écoute, on a cette chance que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'en gros, moi, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on évolue dans le même sens. Parce que si, en fait, entre guillemets, lui va là-bas, bah après, t'as plus aucun point de connexion. Quoi. Et c'est pour ça que j'étais pas partisan de la femme reste à la maison avec les enfants. Parce qu'en gros, je me dis, si elle reste à la maison qu'avec les enfants, à quel moment elle évolue et ça crée de la distance entre toi et elle au fur et à mesure. Si t'es très business et très truc, et au bout d'un moment il y a une déconnexion complète qui se fait, et c'est là où vous vivez plus dans le même monde. Les relations hommes-femmes, c'est très compliqué. Moi j'ai dit que si on a des enfants, l'enfant, moi aussi je m'en occupe. Ah oui, bien sûr. Ah, mais ça c'est la base. Moi aussi, pas de souci, t'inquiète. Alors si je peux pas être là physiquement, je paye quelqu'un pour la soulager par rapport à ça. Ah oui, ça c'est obligatoire. Mais en gros, je suis pas partisan de ta femme qui reste qu'avec l'enfant, tu vois. Non, ça c'est... Là-dessus, je te rejoins. Mais quand je disais justement, c'est pas spécialement à part si elle a envie, mais même avoir des occupations ou d'autres choses. Parce que même aussi de nos jours, il faut dire ce qu'il y a, on est dans un monde aussi avec beaucoup de tentations, etc. Et pour moi, c'est important que ta femme reste femme et que ça ne vienne pas juste la mère de tes enfants. Des fois, il y en a...
ils sont en couple et la femme, après, elle se laisse aller, ça devient juste la mère de tes enfants. Limite, il n'y en a que pour les enfants, tu n'existes même plus en tant que marié, etc. Et le couple n'existe plus, en fait. C'est juste c'est du co-gardiennage, quoi. Et ça, c'est aussi un problème qui peut arriver souvent. Mais de toute façon, pour moi, les relations homme-femme, ça reste le challenge d'une vie. Hein. Plus que de créer un business, plus que gagner de l'argent, plus que... C'est ça le vrai, pour moi, c'est ça le vrai challenge d'une vie. Parce que gagner de l'argent, quand tu as compris le truc, c'est pas si compliqué. C'est vrai. Par contre, relation, la faire fonctionner, c'est quelque chose quand même. Je pense qu'il y a un des secrets pour ça, c'est la constante évolution et le constant... être tout le temps en challenge, quoi. En mode... moi, c'est pour ça que je lui dis, allez, hop, on va faire ça. Maintenant, on va faire ci. Maintenant, on va faire ça. Et machin, tout le temps communiquer. Tout le temps, c'est... Dans ce domaine-là, Julien, ça a été quoi tes plus gros apprentissages, que ce soit du coup par des grosses surprises, des grosses déceptions? C'est quoi les cours des 5 dernières années ou 10 dernières années, ce que tu as appris dans les relations moi, dans ma vie, franchement, je peux vraiment pas me plaindre parce que j'ai rencontré quasiment que des bonnes personnes. Mais par contre, j'ai beaucoup vu autour de moi des trucs de fou. Mais genre vraiment. Genre j'ai vu des mecs, bon je donnerai pas de nom, mais j'ai vu des mecs brillants. Le mec entrepreneur de fou, flamme au ventre, la guerre. Et séparation, la femme part avec les 2 enfants. Et le mec, il est passé de ça à ça. Mais quand je te dis qu'il est de ça à ça, c'est pas d'argent. C'est la flamme, elle s'est éteinte. Donc le gars, il est mort, quoi. T'as plus de drive le matin, tu prends 10 kilos, t'es plus motivé pour rien. Enfin, le gars, KO, éteint. Et en fait, c'est ça en fait qui est compliqué, c'est que quand tu construis un monde idéal et que tu es fier de ce monde idéal que tu as travaillé à fond pour, quand quelqu'un vient et te l'écrase comme ça, bah en fait, tu t'identifies à travers ta réussite en fait. Tu vois, c'est un peu comme ce que j'avais vu il y a 2 ans, là, quand j'avais un moment un petit peu plus compliqué. C'est que quand ton image de toi-même, tu l'associes à une certaine chose, ça peut être une famille extraordinaire, ça peut être à une réussite professionnelle, ça peut être à plein de choses. Quand on enlève cette chose-là, même toi, en tant que personne, tu n'existes plus. Enfin, je sais pas, ton estime chute, en fait. Et si ta fierté numéro 1, c'est ta femme et que ta femme part, si ta fierté numéro 1, c'est ta famille, sa famille, elle se brise, c'est compliqué, tu vois. Et moi, autour de moi, j'ai quand même vu souvent des trucs de fou. Genre vraiment des trucs... après, c'est parce que j'ai beaucoup bougé, voyagé, etc. et tout. Mais j'ai quand même vu des trucs... Et toi, aujourd'hui, est-ce qu'au final, t'es pas trop bien avec toi-même que pour trouver quelqu'un? En fait, le problème, c'est qu'avec le temps, bah déjà, t'apprends à être tout seul et tu apprécies. Mais surtout, en fait, tu crées des... comment expliquer ça? Des conditions. Ouais, t'as de plus en plus de critères. Voilà, des conditions. Pour que je renonce à ma paix, il faut au moins ci, il faut au moins ça, il faut au moins... Et à un moment, les conditions que tu as, elles sont presque irréalistes, quoi. Donc là, c'est d'accepter de te dire, OK, ben, après que tu composes avec une personne, ben, tout ne peut pas être exactement parfait comme tu veux, comme quand tu es tout seul. Parce que c'est vrai que quand tu es tout seul, moi, je dis toujours, c'est une expérience à avoir, de pouvoir te dire que tu peux faire ce que tu veux tout le temps. Moi, j'ai eu la chance de vivre cette vie-là, mais c'est un truc de fou. En ayant de l'argent. Voilà, mais justement, c'est ce que je dis, c'est que tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que en termes d'argent, de voyage, de te lever à telle heure, de sport, tu fais ce que tu veux. Et il y a des gens qui n'ont jamais connu cette vie-là. Après, tu peux framer ta relation pour faire ce que tu veux aussi. Hein. Quand t'es plus âgé et qu'il commence à y avoir des enfants... Non, mais en fait, quand je dis ce que etc., tu veux, c'est des trucs tout bêtes. C'est... Quand tu es en relation... Ouais, c'est vrai que tu fais le choix de là où tu veux vivre. Je prends un exemple tout bête. Partir... Je prends un exemple tout bête. Vraiment des trucs de base. Dans l'évier, il y a plein de vaisselle. Tu te dis, ah, tu sais quoi, je pars, je vais le faire ce soir. Parce que tu es tout seul. Ouais. Demain, tu es avec une femme, elle trouve l'évier plein de vaisselle, elle va dire, mais je vais pas passer la journée avec un évier comme ça. Ouais, mais genre, moi, par exemple, c'est mon cas. C'est des petits trucs, vraiment des tout petits trucs, tu vois. Mais du coup, j'ai rajouté un passage femme de ménage, quoi. Oui, voilà, mais là, c'est un exemple qui me vient comme ça, mais il y a des choses comme ça que des fois, tu ne peux pas changer. Et en fait, c'est vraiment pour le comprendre, il faut vivre seul. C'est un truc de fou. Mais après, encore une fois, je vais pas vivre comme ça toute ma vie. Mais c'est juste que je l'ai expérimenté. Et je connais les avantages de ça et aussi les inconvénients. Et je pense que c'est important parce que aussi, lorsque tu renonces à quelque chose, tu renonces en connaissance de cause. C'est-à-dire que si demain je m'engage avec une personne, je vais pas me dire « Ah non, j'étais quand même mieux quand j'étais seul ». Non, je sais quelle vie j'ai, je sais quel choix j'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait et je suis content dans mon choix. Et je l'ai vécu et puis basta. Donc voilà, mais c'est clair qu'aujourd'hui, je vais être beaucoup plus... j'aurai beaucoup plus de critères qu'avant, quoi. Et tu penses que c'est mieux de se mettre en couple jeune ou d'attendre plus longtemps? Pour moi, ça dépend avec qui, je dirais.
Pour moi, ça dépend avec qui. En fait, Ça dépend quel genre de personne t'es. Il y a des personnes, moi je connais des personnes, sans leur femme, ils seraient jamais où ils sont aujourd'hui. Hein. Franchement, il y en a, c'est la femme le moteur. Hein. Ah ouais? Ah oui, bah Il y a oui. beaucoup de gens pour qui leur femme c'est le moteur, tu penses? Bah ouais, je sais ce qu'ils osent pas le dire. je pense qu'il n'y a pas de par gens ego. pour qui c'est le moteur, mais par contre pour qui c'est le cadre. Par exemple, tu vois, on a un gars en commun avec qui je pense, ou même mon cas, c'est un cadre supplémentaire. En fait, Ouais. le fait d'être en couple, ça te cadre et ça C'est te vrai. permet de faire gagner beaucoup de temps sur des électrons libres. Et il y a des gens, ils n'ont pas l'autodiscipline C'est de vrai, Julien. c'est Tu vrai. vois, en gros, moi j'aime bien avoir mon cadre. Tu vois, j'aime bien, genre, C'est vrai. je suis bien, je suis dedans, j'avance, tu vois. Être célibataire, gagner de l'argent et rester droit, les gars, c'est. mais non, mais on se rend pas compte, mais c'est un délire. Hein. Mais quand tu vois, la majorité, ils partent tous en cacahuète. Hein. Mais bien, là, par exemple, Mais c'est je prends un normal. exemple. Là, maintenant, on est là. Là, si je veux, je prends un vol, je me fais un week-end à Milan, soirée, machin, meuf, enfin, tu vois. Et j'ai aucun frein, tu vois. Personne va me dire ce que je dois faire, tu vois. Enfin, c'est un délire, tu vois. Tu vois. Et à la place de ça, je vais me dire, non, tu sais quoi, je vais rentrer à la maison, je vais préparer mes trucs, je vais aller au sport, je vais faire mon truc, je vais faire ça, tu vois. Donc, ça, c'est un choix que je fais tout seul. Mais c'est vrai que. Pour moi, c'est un garde-fou énorme. Il y a des mecs, t'enlèves leur femme, c'est mort, quoi, c'est fini. Ils vont partir dans tous les sens. Ils vont vraiment partir dans tous les sens, quoi. Et je pense pour finir avec ce sujet-là, aujourd'hui, toi, c'est quoi tes critères? Qu'est-ce que tu recherches? Franchement, Dans les grandes lignes, tu vois, qu'est-ce que tu recherches, tu vois? Peut-être pas c'est quoi tes critères, mais qu'est-ce que tu recherches dans une relation? Ouais, je dirais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vu, Ouais. hein, vraiment basé sur tout ce que j'ai vu autour de moi, c'est je dirais ce côté engagement réel et respect. C'est-à-dire que pour moi, après, voilà, pour moi, l'amour, ça ne suffit pas. C'est sûr. Voilà, Ça, voilà, je c'est- suis voilà. complètement d'accord. Parce que avec ça dure pas 50 ans, 60 ans. Enfin, faut être, tu vois, il y a un moment, parce que là, avec TikTok, ils ont cru que ça y est, c'était tous les jours des fleurs et machin. Et je pense qu'il y a un moment, ce qui va prendre le relais, ça va être vraiment l'engagement, l'habitude, etc. Et tu sais, par exemple, il y a une phrase qu'un gars m'avait dit à l'époque, ça m'a toujours fait rire. Il dit, oui, tu découvres ton mari ou ta femme le jour du divorce. Voilà. Parce que là, il y a plus cet intérêt-là. Et pour moi, justement, c'est d'une relation où que, même en situation de divorce, eh ben, la relation, elle reste saine. Et j'ai connu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des ex, j'en ai comme ça, je vois peut-être 2, avec qui aujourd'hui, je peux parler calmement, ou même quand c'est séparé, on a continué à parler calmement, et il n'y a jamais eu d'animosité, en fait. Et pour moi, c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est avant, pendant, après, etc., que ça reste de la communication, que ça reste... Ça, c'est mon critère le plus important. Je dirais, le reste, ça se travaille. Mais par exemple, les trucs là où ça part vraiment en guerre, machin, procès, les enfants, machin, tu l'as pas, etc. Je vois trop de gens autour de moi qui sont dans ces guerres-là, et ça, c'est fatigant, quoi. Et tu penses que aujourd'hui, pour un gars dans ta situation en 2024, c'est compliqué de trouver la bonne personne? Moi, je dirais pas que c'est compliqué, ça dépend juste sur quoi tu te focuses. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'histoire de la voiture rouge. Hein. Je te dis voiture rouge, t'en vois plein sur la route, si t'en parles pas, tu les vois pas. C'est juste que moi, mon focus, il est pas là-dessus. En plus, je suis quelqu'un d'hyper introverti et tout, donc voilà. Mais je pense pas que pour quelqu'un qui cherche, c'est compliqué de trouver, non. Je pense pas, non. Et est-ce que c'est plus dur de trouver une femme quand on est entrepreneur que quand on est salarié? Après, ça dépend quel type d'entrepreneur. L'avantage salarié, c'est que t'as les collègues, les machins, etc., sur de quelle boîte t'es, mais... Si t'es salarié chez Coca-Cola, tu préfères, par exemple, tu vois, t'as beaucoup d'employés. Mais non, Parce qu'il y a je dirais beaucoup de gens qui se disent ouais, moi, je me build et après, en gros, je me crée et ensuite derrière, je trouve une femme. En fait, le problème, pour moi, le problème de tout ça, encore une fois, c'est les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas mal de mecs qui savent bien parler, qui savent bien prêcher pour leur paroisse et qui vont te vendre leur manière de penser. Moi, je le sais parce que, bon, je fais beaucoup de ventes, donc les techniques de manipulation, je les connais. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'un mec, par exemple, le contenu genre Red Pill, on te dit des trucs de fou. On te dit, ouais, de 18 ans à 30 ans, faut pas sortir avec des filles, faut te construire en tant qu'homme. Comme ça, tu fais un business, tu gagnes de l'argent. Comme tu auras beaucoup d'argent, tu pourras choisir les meilleures meufs, tu auras des meufs plus bonnes, enfin, tu vois. Mais il y a des gamins de 18 ans, ils mangent que ça. Hein. Ils boivent ces paroles d'une manière, c'est choquant, tu vois. Le problème, c'est que si quelqu'un le fait vraiment, Voilà, ça marche. mais bien sûr, Non, et bien mais sûr. ce Et qu'on c'est lui bien dit pas- amené. Le gars, il parle bien, celui qui parle de ça, tu vois. Ouais. Et ce qu'on lui dit pas, c'est le problème de cette finalité-là, quoi. Se mettre et construire sa vie dans le but de gagner de l'argent pour être avec une fille qui va être intéressée par ton argent juste parce qu'elle a un bon physique, c'est le pire setup possible pour continuer à avoir du succès dans sa vie, quoi. Ah, mais c'est une cata. Mais sur papier,
Ça va En marcher. fait, c'est pas ça se les vend. meilleures meufs. T'auras sûrement des meufs très jolies. Ouais. Mais en gros, est-ce que t'auras Non, mais quelqu'un qui te. dans leur speech à eux, les meilleures meufs, c'est ça. Ouais, On est d'accord. c'est ça, on est mais- d'accord. Et Faut arrêter. d'ailleurs, il faudrait parler de ça. Est-ce qu'on peut arrêter de dire, ouais, les meilleurs. Moi, je connais personne, et je t'avais déjà dit. Ouais, on a déjà la parlé dernière plusieurs fois de ça, Plusieurs ouais, fois, ouais. je te dis la même chose. Je connais personne qui est avec sa femme, et franchement, j'ai encore un ami ici, un ami en commun, que je t'expliquais, qui a eu un problème vraiment horrible. Il venait de se marier avec sa femme. Mhm. Et sa femme, elle s'est révélée être quelqu'un d'extraordinaire. Tu vois, lui, il a des soucis de santé, etc. Et je lui ai dit, franchement, au moins, si tu as retenu un truc sur ton année 2023, c'est que tu t'es marié avec une Parce que personne pour le même extraordinaire. prix, Ah ouais, pour le même prix, là, le mec capote, etc. Et on parle vraiment du gros patrimoine, machin, etc. Bref, entre guillemets, en fait, je pense que la raison première pour laquelle la plupart des couples fonctionnent pas, c'est parce que, en fait, c'est que le physique. Le physique et les émotions. Ouais. Mhm. Pas les Mhm. C'est la même chose. Le Mhm. physique, c'est les Ouais, émotions chez les mecs. mais en fait, en gros, non, évidemment que ta femme doit te plaire parce que, enfin, le but, Bah oui, mais sinon, c'est je veux dire, compliqué. sinon, ça n'a pas de sens. Mais la majorité des mecs qui sont avec des relations long terme, C'est le seul. c'est des femmes qui ont des physiques normales et même, on peut même prendre des cas un peu plus exceptionnels, même si maintenant elles ont des physiques un peu plus exceptionnelles, c'est souvent de la chirurgie qui a été faite par après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la femme est tellement construite, elle en tant que personne, elle a tellement, tu sais, des bonnes valeurs. Parce qu'en fait, entre guillemets, quand tu regardes une femme, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, il y a une espèce de malheur général qui se fait où les meufs, elles se disent, il faut que je sois absolument la plus belle possible, alors qu'en fait, c'est pas, je pense, le goal, mais alors qu'il y a plein de critères supplémentaires à Après, c'est remplir, quoi. parce qu'il y a aussi deux choses. Hein. Le problème aussi, c'est que dans la société actuelle, dans le contenu en tout cas qu'on montre à des hommes, donc là peut-être que les femmes vont peut-être pas comprendre, mais en tout cas les hommes le savent, c'est qu'on te vend deux concepts. Le concept de la femme, ta femme, maison, etc., famille, et le concept de la fille qui t'attire, tu vois. On distingue les deux. Et parfois, on dit même que ta femme, justement, femme, ne doit pas être une femme qui a le physique d'une femme qui t'attire, tu vois. Ah. Et c'est ça aussi un peu qui est un peu paradoxal, c'est que faut vraiment réussir À trouver le bon équilibre. à se débrouiller dans tout Mais ce bordel, en on fait, le tu voit vois. bien, la plupart des gens, ils ont des femmes qui ont des très jolis visages, qui sont normales, etc., mais qui ont surtout des têtes très bien faites, quoi. Tu vois, tu parles avec la femme, tu comprends vite que pourquoi, entre guillemets, ils sont ensemble, quoi. Ouais, je pense que le modèle qu'il faut éviter, c'est le modèle. Je suis sûr que tu prends Instagram. Tu prends la femme de Jeff Bezos ou la femme de Bill Gates, Mm. je suis certain que ça doit filer très très droit dans leurs idées, tu vois. Oui, bien Donc, sûr. en gros, de toute façon, tu sais pas faire un empire avec quelqu'un qui... Mais encore une fois, pour moi, là, on parle vraiment d'exception. C'est-à-dire, quand je regarde, tu vois, là, récemment, j'étais à Dubaï, tu regardes des couples, etc., tu vois, c'est des entrepreneurs, tu vois les femmes qui sont à côté, enfin, tu vois, c'est... Mais je Voilà. pense que c'est parce que c'est des hommes qui sont... En fait, déjà, la majorité, une fois que tu as enlevé le problème de confiance en toi, etc. Parce que tu sais, je sais plus qui m'avait dit ça. Il monte sa meuf et il me T'es dit... fier, genre. Et il me, ouais, Ouais, il me dit, regarde. Trophy, genre. Genre, ouais. regarde. Et je me regarde. Et on a quand même 27 ans aujourd'hui. Enfin, 26. Parce que dans ma tête, j'ai Ouais. 27. Il se croyait encore à l'école, lui. Vraiment. Mais Et c'est je la me dis, majorité des gens en fait. Mais oui. Mais bien sûr. C'est le pire. Genre, Bien sûr. regarde, mais tu veux que je regarde quoi? Est-ce qu'elle t'aide? Est-ce que, en gros, tu te dis, c'est avec cette femme-là que j'ai envie de faire mes enfants? Est-ce que, en gros, tu te dis, purée, si je tombe demain, est-ce que si je suis 3 mois en coma à l'hôpital, est-ce que quand tu reviens, tous tes trucs sont toujours là, tu vois? Tu vois, c'est cet état d'esprit-là. Alors, évidemment que ta femme doit te plaire, sans ça n'a pas Bien de sens, sûr, tu bien vois? sûr, bien sûr. Et donc voilà, il faut que vos enfants soient beaux, etc. Bref. Mais grosso modo, je vois ça, je me dis, mais en fait, ouais, c'est normal que ça va pas Ouais. très bien, quoi. Parce Mais qu'en le gros, pire. Vas-y. je te parle en tant qu'ex-obèse, donc Ouais, en termes de bien moins sûr. de confiance en soi, tu peux pas en avoir moins, Ouais, tu vois, t'as ouais, peur, etc. Dès qu'une fille jolie te parle. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut devenir homme, quoi, tu vois. Et beaucoup restent enfants. Ouais, c'est... Et je pense le pire, c'est les femmes qui sont contentes d'être des femmes trophées. Et dont c'est le but. C'est Ah oui, l'objectif. ça y en a, ouais, ça y en a. C'est, Je suis une ça, fille c'est sur le Instagram goal. qui fait ça. D'ailleurs, je mets dans les stories de temps en temps, ça me fait péter de rire. C'est Elle met c'est que des chaud, réels ça. là-dessus. Ouais. Elle a écrit d'ailleurs 2 livres là-dessus. Non. Comment trouver un homme. Ah non, mais elle fait des réels, en vrai, ça 7000 marche. likes et tout. Hein. Ah Ça ouais, marche, ouais. c'est pour ça qu'il y a toujours eu Énervé. des hommes avec des physiques pas incroyables, avec des très belles meufs, parce qu'en fait, le modèle marche. Le modèle marche parce qu'en gros, en fait, si tu veux, mais après, c'est parce que je pense, et là, c'est pour ça que je vais jamais trop sur ce sujet, c'est très compliqué de trouver la personne qui te correspond réellement, Ouais. tu vois. Et quand tu la trouves, tu peux pas avoir la prétention d'en faire une science exacte, tu vois. C'est pour ça que j'en parle très rarement. Ouais, surtout que c'est jamais exact. Mais moi, Même quand tu j'avais- l'as trouvé, il y a des points qui vont pas. tu Ben, vois. moi, j'avais rencontré un monsieur, je me rappellerai toujours. À l'époque, c'était au Baoli à Cannes. Et on sympathise, etc.
et garde du corps à côté, etc. Donc le gars, je sais pas qui c'était, mais voilà. Ouais, voilà. Soit il tuait des gens, soit il était... Ouais, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était quelqu'un. Et on parlait de ce sujet-là, comme ça, 4 heures du matin, comme ça, tu vois, des trucs un peu random. Et le gars, il me dit, bah moi, ça m'arrange parce que au moins, je sais pourquoi elle est là. Tu vois? Et j'étais bouche bée quand elle a dit ça. J'avais pas... Pourtant, j'ai souvent du répondant, mais là, j'ai dit, ah, ok. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, ça tient la route. Bah... Mais voilà, mais en fait, je pense que, tu vois, il n'y a pas de formule du bonheur, tu vois. Non, c'est vrai. Et je pense que même pour les couples, etc., c'est la même chose. Et je pense vraiment qu'il y a des mecs, pour en avoir côtoyé, qui prennent vraiment du plaisir à dire, regarde ma meuf comme elle est belle, etc. et tout. Et que c'est que ça, en fait. Qu'ils attendent même pas. Ils disent, ouais, si demain je suis dans le coma et qu'elle est pas là, ah, j'en trouverai une autre quand je vais vous réveiller, tu vois. Non, mais tu vois. Mais vraiment, tu vois, ils sont pas dans ce délire-là. Et je pense vraiment que notre conception du couple idéal, etc., c'est basé sur plusieurs choses, notre vécu, des traumas qu'on a pu avoir, etc. aussi. Tu vois, par exemple, moi, je sais très bien pourquoi il y a certains aspects qui sont importants pour moi, parce que j'ai une enfance un peu spéciale. Donc, et je pense vraiment que, comme tu as très bien dit, quelqu'un, imaginons, qui était souvent moqué, qui n'arrivait peut-être pas à avoir des filles quand il était plus jeune, etc., etc. Ouais, Il monte un business, il fait des sous, il se dit, bordel, voilà, maintenant je vais les avoir, les filles qui me parlaient mal à l'école, tu vois. Et là, il va vouloir que choper des bombes, tu vois. Enfin, tu vois, alors peut-être qu'un autre va avoir vécu la même situation, et va se dire, mais ces filles-là, elles sont pas intéressantes. Ouais. Maintenant, j'ai créé mon business. Tu vois, un peu comme Zuckerberg, machin. Je trouve avec la femme avec qui j'étais, je connecte bien, etc. Machin, nanana. On a notre couple ensemble, on est très bien. Donc, je pense pas qu'il y a... Tu vois, c'est... Tu penses pas qu'il faut éviter les traumas et se mettre avec la personne qui est la meilleure pour soi et pour l'union? Si demain, si t'es entrepreneur et que ton but, c'est de performer... En fait, le problème, c'est que tout le monde n'arrive pas à fonctionner avec de la logique. Je prends un exemple. Par exemple, Marvin, on en parle souvent. Marvin, il est très drivé sur la logique. Ouais. Tu vas lui dire, on va en boîte de nuit. Il va dire, mais pourquoi je vais être en boîte pour danser avec des gens, payer une bouteille 10 fois le prix, ça, je vois pas l'intérêt. Il y a des gens qui prennent du plaisir à faire ça. Tu vois? Et pourtant, ils sont même parfois très carrés dans d'autres aspects de leur vie. Ouais. Tu vois? Donc, c'est très compliqué, tu vois. Ils peuvent même être plus carrés. Ouais. Par contre, il y a un truc que je trouve exceptionnel. Alors, autant je ne supporte pas aucune des deux personnalités. Donc en gros, les deux personnalités m'exaspèrent et je les aime pas. Et je trouve même qu'il y en a un des deux, je crois que c'est un escroc, un voleur, etc. Tu parles de qui? Mais il y a un point, non, je vais te donner son nom et son prénom, et même les deux. Mais il y a un point sur lequel je trouve que j'ai un profond respect, c'est Laurent et Jazz. Parce que malgré en fait le fait qu'il y ait de tromperies, de dingueries, c'est vraiment un couple Bonnie et Clyde, c'est deux gros escrocs, mais... Ils ont leurs enfants, ils ont leur famille, ils arrivent toujours à se recomposer. Alors, est-ce que c'est pour la vidéo ou est-ce que c'est contre la vidéo? J'en sais rien. Par contre, je trouve ça beau qu'ils arrivent toujours à trouver un terrain d'entente parce que pour moi, les vrais couples, c'est des couples comme ça, où il y a des hauts, il y a des bas, mais quoi qu'il arrive à la fin, on reste ensemble. Mais non, mais c'est parce que leurs valeurs... l'idéal, c'est convoquer zéro poème. Oui, mais leurs valeurs ne te correspondent peut-être pas dans leur manière d'être, tu vois. Parce que ce qu'ils font, personne ne le tolère. Moi, je te dis encore, c'est des escrocs, tu vois, c'est sûr et certain. Mais, en gros, la manière dont leur couple ou leur truc est géré, ils sont ensemble, tu vois. Et en fait, je trouve ça... C'est marrant parce qu'au final, c'est comme les feux de l'amour où les mecs, tu vois, à la fin, je sais pas, il est resté avec, je sais pas, il a été avec ta soeur, ton frère, ta cousine, mais à la fin, tu vois, ils se remettent ensemble à chaque fois. Et ça, je trouve ça hyper intéressant sur ce principe-là. En gros, ils arrivent à chaque fois à se remettre ensemble et je trouve que ça, c'est une valeur qui partagent, qui est intéressante. Je ne suis pas du tout au courant que leur couple... Moi, j'ai vu au fur et à mesure, tu vois. Et en gros, je trouve que peu importe les hauts et les bas, ils arrivent à se remettre ensemble. Et ça, je trouve ça intéressant. Next topic. Yes. On a essayé de changer un peu le format et de passer plus de temps sur des sujets qui nous intéressent et je pense que c'est ce qu'on va faire de plus en plus. On n'hésite pas. Enfin, là où dans les autres épisodes on aurait coupé, tu vois, il y a longtemps parce qu'on dit on va arrêter de parler de ça. Je pense que c'est intéressant. Là, on a bien creusé le sujet, tu vois, genre. J'ai un sujet, je pense, et puis pour pas que ce soit trop long non plus. C'est plus facile d'entreprendre quand on est une femme ou quand on est noir? Ça dépend dans quel pays. En Belgique? En Belgique. Non, tout dépend de ce dans quoi tu entreprends, je pense. Pour moi, en Belgique... Tu entreprends dans le foot? Non, mais... Ou dans la comédie? Voilà, non, moi, je prends un exemple. Parce que tu avais parlé de ça, d'ailleurs. Tu avais parlé de ça. Ouais. Moi, je prends un exemple, parce que je suis arrivé en Belgique quand j'avais 17 ans. Donc, j'ai commencé à entreprendre, j'avais 22. J'ai commencé à m'intéresser à ça, j'avais 21 ans à peu près.
Et moi, ce qui m'avait surpris, je le dis parce que j'ai grandi en France, donc en tant que Français, c'est que déjà la Belgique et la France, c'est très différent. Parce qu'en France, tu as des quartiers entre guillemets défavorisés, on met tous les étrangers ensemble. C'est-à-dire que par exemple, je prends mes potes d'enfance, tu as un Roumain, un Espagnol, un Italien, un Marocain, enfin, voilà. On représente tout le monde entier. Et quand je suis arrivé en Belgique, j'ai vu que c'était plus par zone. Zone avec des Congolais, zone avec des Marocains, zone avec des Turcs, etc. C'était moins mélangé. Mais maintenant, ce que j'ai vu, c'est que la programmation n'est pas la même. Je prends un exemple de ce que je veux dire. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Bien sûr, il y avait des Belges qui entreprenaient. Mais j'ai aussi vu beaucoup d'étrangers qui entreprennent. Mais pas des Blacks, pas des Noirs, pas des Congolais. Parce qu'en façon, en Belgique, c'est principalement des Congolais ou des Rwandais. Je voyais des Marocains, des Turcs, etc., qui avaient leur propre business, etc., etc. Et en fait, moi, quand j'ai voulu entreprendre, j'ai compris aussi, et encore une fois, parce que ce que j'aime pas trop, c'est que parfois les gens sur Internet, ils sont un peu trop à taper sur leur famille. Oui, nous, on a mangé, c'était comme ça, c'était compliqué, machin, nanana, puis j'ai créé mon business, etc., etc. Et en fait, moi, ce que j'ai juste remarqué, c'est que quand j'ai voulu entreprendre, à la maison, c'était la guerre. Parce que en mentalité congolaise, chez nous, c'est que les études. C'est que les études. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est zéro, en fait. Moi, quand j'ai dit ça à la maison, on m'a pris pour un fou. On a dit non, tu vas faire tes études, tu vas faire un master, tu vas trouver un bon travail à tel endroit et tu iras au travail en costume-cravate et ce sera très bien, en fait. Et moi, je voyais la limite. Je disais non, moi, ce que je veux, c'est créer mon propre business. Et à la maison, c'était la guerre, ils ne comprenaient pas. Et en fait, je pense que nous, on a été très drivés justement sur le fait d'avoir des diplômes et d'être salariés plutôt que d'entreprendre. Alors que mes potes marocains, eux, ils entreprenaient, tu vois. Eux, c'était business, etc. Et mes potes turcs aussi, pareil. Et en fait, je vois juste qu'il y a eu un décalage. Il y a une génération voilà, en fait. Il y a une génération d'écart. Mais aujourd'hui, avec Internet, je vois que les gens rattrapent le coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois des Congolais ou des Rwandais, etc., qui entreprennent. Donc, après, je dis ça parce qu'en Belgique, voilà, il y a aussi... Je vais pas dire Sénégalais, il y en a pas en Belgique, mais t'as compris, des Blacks qui entreprennent. Mais pour moi, c'est pas que c'est plus compliqué, parce que de toute façon, quand t'es pas dans ton pays, c'est d'office compliqué. D'office, dans tous les cas. C'est plus compliqué que, voilà. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu des clients qui n'ont pas été clients chez moi parce que j'étais noir. Ça, je le sais. Mais après, tu t'en fous, tu passes au client suivant et t'avances. Donc, c'est pas un problème. Mais par contre, je pense que c'est vraiment au niveau du mindset que nous, on avait, il y a une génération de retard. Ça, ouais. Son, t'en penses quoi? Femme ou noir, entreprendre. On va plutôt passer sur le sujet parce que femme ouais, ou noir... entreprendre quand on est noir, c'est plus compliqué. Ouais, je pense. Objectivement, tu vois, en Europe, ou du moins dans les pays... C'est plus dur, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est plus dur? Je pense que c'est... Bah, déjà, faut regarder les stats, hein. Mais je pense que la majorité des Noirs, en termes de revenus des foyers dans lesquels ils ont grandi, c'est inférieur. Pourquoi? Parce que les parents sont immigrés, donc ils ont moins eu accès aux diplômes sur place, donc moins les études, donc ils ont gagné moins d'argent, quoi. Et rien que ce facteur-là, entreprendre quand tu viens d'un milieu plus défavorisé, ou du moins que tu gagnes moins d'argent, qui est moins privilégié, c'est plus dur. Pour plein de raisons. Ça, pour moi, c'est à voir. Moi, je pense que pour plein de raisons, on regarde juste les plus... Alors, il y a entreprendre et entreprendre. Je pense qu'ouvrir son commerce et gagner un peu d'argent, gagner sa vie, c'est accessible et... peu importe, tu vois, mais je pense que ce sera toujours plus facile. Enfin, c'est toujours plus facile quand ta grand-mère, elle te lègue 300 000 balles, tu vois ce que je veux dire? Même Julien, ouais, ça c'est vrai. Mais objectivement. Ouais, mais alors oui, t'as d'autres problèmes dans ta tête quand ta grand-mère te lègue 300 000 balles. C'est oui, est-ce que je suis motivé ou est-ce que je vais... Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je connais plein de gens de ma génération qui sont nés vraiment, mais quand je dis vraiment mieux que moi, mais il n'y a même pas de débat. Et en fait, du fait qu'ils ont toujours été, entre guillemets, le cul dans le beurre, mais aujourd'hui... ils ont un taf normal, quoi. Ouais, mais prends 100 mecs qui sont nés bien et 100 mecs qui sont nés moins bien, regarde juste à la fin qui finit mieux. Bien sûr. Bah, il n'y a pas de question, tu vois. Bien sûr, mais après, ça, pour moi, c'est la vision court terme dans le sens où attends plusieurs générations et on verra ce que ça, tu vois. Et je pense qu'il y a un point qui est important à soulever, aussi bien dans ton côté que du nôtre. Tu as eu également, je pense, si je dis pas de bêtises, des Blancs qui ont joué dans ton éducation. Oui, moi, j'étais adopté. Ouais. J'étais adopté quand j'avais 4 ans. Après, franchement, est-ce que ça joue? Je veux dire en toute objectivité, hein, je dirais pas spécialement, parce que le milieu où j'étais, c'était hard. Hein. Moi, j'ai grandi dans le 91, c'était... Bon, mes potes, c'était chaud. Hein. Je suis d'accord. D'ailleurs, je te coupe, mais d'ailleurs, là où j'ai grandi, je suis retourné là-bas l'été passé.
Et je crois que je t'avais appelé, je t'avais expliqué, ouais. J'étais choqué. Je me suis dit, mais comment j'ai réussi à me sortir de cet endroit? Parce que là où j'ai grandi, c'est la guerre. Hein. C'est vraiment un truc. C'est fin fond de l'Essonne. Ouais, mais moi, c'est fin fond de l'Essonne, gros. Il y a des gens qui étaient à l'école avec moi, ils ont fait de la tôle et tout. Enfin, c'est un délire, hein, là où j'ai grandi. Hein. C'est vraiment. La deuxième question que j'ai, c'est est-ce que par exemple ces gens-là sont propriétaires? Quand tu dis ces gens-là, qui? Les gens qui t'ont élevé. Oui, bien sûr. Et ça, pour moi, tu vois, c'est déjà un gap qui est énorme. Parce que, en fait, si tu veux, peu importe, entre guillemets, moi, je l'ai vu avec nous, on l'a vu avec nos grands-parents qui sont aussi propriétaires. Donc, et qui ont même poussé nos parents techniquement à devenir propriétaires. Bon, ça c'est mal fini. Ouais. Ça c'est mal fini parce qu'ils ont voulu leur instaurer des trucs. Mais je pense que déjà, d'avoir un cadre avec des parents qui sont propriétaires, c'est un step en avant. Moi, je peux te dire ce qui m'a beaucoup aidé dans l'éducation que j'ai eue. Ça, je peux te le dire. La première chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai jamais manqué de rien. Vous n'étiez pas riche, hein, attention. Ouais. Mais jamais manqué de rien. Et en fait, j'ai toujours eu ce côté récompense. C'est-à-dire que, en fait, je pouvais avoir de l'argent si je travaillais. Donc, c'est-à-dire que, ok, tu veux ça, bah, tu vas t'en applause, tu vas nettoyer la voiture, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas aller travailler pendant les vacances, tu vas ça. Donc, j'ai très vite appris, en fait, le fait de travailler. C'est ce qui fait que je suis un bosseur, en fait. C'est que j'ai toujours des travail, argent. Maintenant, pour te dire que l'éducation, ça ne joue pas toujours, c'est que l'éducation que j'ai eue, donc mes parents adoptifs, c'est des Français, classe moyenne, mais très, très, comment dire, modeste, épargnant, etc. Donc, ça roule en Dacia, en Twingo, en Clio, etc. Pas de grosses voitures, etc. Pas d'objets ostentatoires, pas de montres, pas de voitures, pas de tout ça. Et justement, quand je les revois, parce que maintenant, c'est marrant, parce qu'ils m'ont élevé, tu vois. Et ils m'ont dit, mais c'est fou parce que quand on t'a eu, t'avais 4 ans, et quand t'as commencé à montrer un peu ton caractère, t'avais 7-8 ans, t'étais déjà comme ça. Quand une Ferrari passait dans la rue, tout le monde en avait rien à foutre, mais toi, tu la regardais. T'avais déjà ce truc de vouloir plus. Et c'est là que tu vois que malgré l'éducation que t'as, il y a quand même un trait de caractère que l'enfant, il a. Et moi, j'ai toujours été le je veux. J'ai toujours ce truc-là. Donc, est-ce que l'éducation, elle aide? Bien sûr, parce que moi, par exemple, mes parents adoptifs, ce qui a été très bien avec eux, c'est qu'ils étaient très francs avec moi. Et donc, ils m'ont toujours dit, écoute, Julien, vu que tu es africain, tu dois savoir que tu dois être à l'heure. Parce qu'on dit que les Africains sont pas à l'heure. Tu dois nanana, parce que nanana. Et moi, ils m'ont éduqué comme ça, ils me disaient des trucs comme ça. C'est un bon cadre. J'avais 11 ans. Hein. On dit des trucs là, tu dis, ok, tu comprends pas trop le délire, tu vois. Mais mine de rien, ça aide. Mais après, est-ce que aujourd'hui il faut dire ça à tous les enfants pour qu'ils réussissent, etc. Ça, c'est à voir. Mais pour moi, en tout cas, je le vois parce que l'avantage, j'ai connu les deux cultures. Parce qu'après, je suis arrivé en Belgique chez ma tante, donc culture congolaise à fond la caisse. J'ai revu mes cousins, etc. Tout ça. Et moi, je le vois, le frein numéro 1, je le sais parce que je le vois dans mon entourage. Quand j'ai commencé à parler d'entrepreneuriat dans mon entourage, on me prenait pour un malade. Moi, je me rappellerai toujours, j'avais genre 25-26 ans quand j'avais acheté la première Porsche là, à l'époque. Des deux côtés? Côté parents adoptifs et côté tante? Non, parents adoptifs, non, mais quand je parle au niveau de mon cercle en Belgique. Et je rappelle que mes potes, ils étaient en études, ils étaient en master, tu vois. Et moi, je roulais déjà, tu vois. Et je disais, les gars, vous faites vos études, etc. Mais faites des études dans des domaines où il y a des grosses demandes, où ça paye. Mais si c'est pour faire un truc en communication, crée ton biz, tu vois. Et ils disaient, ouais, mais ce gars-là, il n'y avait pas Instagram et toi. Tu vois, en fait, à l'époque, quand tu parlais de ça, on te prenait pour un malade parce qu'il n'y avait aucun endroit où on vérifiait tes propos. Mais moi, je savais parce que j'avais des potes qui avaient 30 et quelques années qui me disaient, écoute, moi, je suis dans ma boîte depuis 10 ans, je gagne 3500 € net par mois, etc. Moi, je disais, mais c'est une dinguerie, toi, c'est pas assez, tu vois. Donc, non, mais tu vois. Et donc, quand je leur ai parlé de ça, à l'époque, ils me prenaient pour un fou. Mais les 3/4 aujourd'hui de mes potes, ils entreprennent aujourd'hui. Ils ont juste eu un petit peu de retard. Mais eux, à leurs enfants, ils vont pas leur casser la tête à leur dire étudie. Ils vont dire étudie, bien sûr, dans quel domaine, machin, nanana. Mais en même temps, ils vont dire crée ton business, fais ci, fais ça. Donc en fait, je pense qu'il y a juste une génération de retard. Je suis d'accord avec toi. En fait, ce que je voulais revenir là-dessus, c'est que par exemple, tu vois, nous, notre grand-père, c'est la parfaite définition de ce que tu as défini là. Jamais, enfin, il roule 14 ans avec la même voiture, ouais, voilà, etc. Voilà, total, voilà. Pas de débordement, ils peignent sa maison eux-mêmes aujourd'hui, ils ont 78 ans, tout va bien, etc. Ils font tout eux-mêmes, etc. Ouais, c'est pareil. Ouais. Ils font leur... Bref, c'est pas l'étalage, mais en fait, par contre, ça te pose un cadre. C'est vrai que ça te fait adopter un certain comportement. Moi, enfin, je pense que dans notre trait de personnalité, c'est pareil. J'avais besoin de rendre ces gens-là fiers. Ces gens-là ces gens-là sont fiers comment? Pas parce que tu as une Porsche ou parce que tu as tout ce que tu veux. Ils sont fiers parce que tu travailles. C'est vrai. Là où, en gros, déjà, entre guillemets, dans la communauté plus africaine, on est fier par ton statut. Tu vois, donc c'est ton statut, ce que tu dois être, ce que tu dois représenter. Mon grand-père,
Quand je faisais des 12 heures en cuisine par jour, il était autant, si ce n'est pas plus fier de moi, Ouais, moi c'est qu'aujourd'hui pareil. que ce que je faisais. Ouais, tu moi vois. c'est pareil, ouais. Donc la valeur travail, Ouais. déjà, elle est hyper importante. Ouais, Peu c'est pas importe. l'argent, c'est le travail, c'est vrai. Voilà, Moi c'est tu vois. pareil. Ouais. Ça, c'est vrai. Et là où en gros, je trouve aussi que là c'est hyper intéressant, ce côté hyper frugaliste, je fais attention à mon argent, je reste terre à terre avec ce que je fais, etc. C'est ce qui fait que ça fait des années que tu tiens en fait aussi. Mhm. Parce que toi-même tu le sais, moi ça fait que 6 Ah, ans moi que j'ai eu des j'entreprends. trucs de fou, moi. Toi, ça Ouais. fait déjà 14 années que tu entreprends. Ouais. Moi, il y a des gens, enfin, je me serais jamais dit qu'ils pouvaient tomber ou qu'ils allaient avoir des déficits financiers, etc. Là où moi, j'ai toujours essayé d'avoir une gestion de mon argent qui est très très faible, enfin, de dépenser très peu comparé à ce que je rentre. Parce qu'en gros, j'ai eu ces gens-là dans mon éducation. Là où, entre guillemets, si j'avais une gestion comme mes parents ont une gestion, alors que j'adore mes parents sur plein de choses parce qu'ils m'ont ouvert plein de barrières et c'est l'autre facette de ma personnalité. Mais là où, si j'avais une gestion comme eux, bah, aujourd'hui, je serais enfin mal, quoi. Enfin, pas bien, quoi. Moi dans ma carrière, j'ai eu 3 balayettes. Mm. Ouais, 3 balayettes. 3 fois où j'aurais pu finito. Ouais. Mais ça va Donc, vite, ouais, tu vois. ouais. Mais est-ce que Ouais. t'aurais pu finito ou est-ce qu'au final. Non, toi, non, c'est parce que, en fait, moi, comme il a dit, c'est déjà un peu déjà l'épargne, mais surtout Déjà- l'éthique de travail. Déjà, il y a combien de Renois qui ont une épargne? Ouais, et l'éthique de travail aussi. Moi, T'as je pas suis toujours eu quelqu'un. une éthique de travail Si, justement, c'est ça qui m'a Ah. toujours sauvé. Ok, C'est que moi, ok. je suis quelqu'un, le bateau il brûle, vas-y, on va le sauver, tu vois. Je suis quelqu'un vraiment, c'est. Quand il faut retrousser les manches, je suis vraiment un vrai bosseur. Mais c'est ça qui m'a toujours sauvé. Hein. Parce Bah, que on l'a moi, vu. j'ai. Ouais, bah, toi, tu l'as vu en live, hein. Tu vois, c'est. Là, même ce que j'ai créé là sur un an et tout, c'est. En fait, t'es obligé, en fait, t'es vraiment obligé. Et ça, pour moi, c'est. Là, je rejoins ce que tu as dit clairement. C'est, je pense que l'éducation, justement, où on privilégie le travail plutôt que l'argent, ben en fait, tu as cette éthique de... Je prends un exemple, en fait, aujourd'hui. Par exemple, demain, tu me dis, écoute, Julien, tu as un truc là où tu peux travailler 10 fois moins et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais c'est borderline. Ça va pas me parler, tu vois. D'ailleurs, t'as Parce que jamais, l'éducation fait que tu... t'es jamais passé de la ligne obscure, Non, aussi, tu vois. Et non, t'as non, eu, tu vois. t'as eu Pourtant, la j'ai des possi- occasions. Tu hein. vois. Ouais, ouais, c'est et ça, t'es ouais. jamais passé Ouais, de l'autre c'est ça. côté, tu Ouais, vois. ouais. Là où, en Ouais, fait, c'est parce ouais. qu'on a ces valeurs-là où c'est pas tout pour l'argent, Ouais, c'est ça, tout pour ouais. le truc. C'est ça. Non, on a une honneur, on a une réputation, on a des gens, malgré qu'aujourd'hui les modes de vie soient totalement décorrélés, qu'on a besoin de rester haut dans leur estime parce que c'est des gens qui nous ont éduqués et qu'en fait, si je vais voir mon grand-père, je peux même être en Bugatti arrivant en jet privé, si j'ai volé ou triché sur des gens, mais je me sentirais mal, tu vois. Et même lui, enfin, il se dirait, mais Là, s'il apprend, c'est chaud. c'est ça, tu vois, Ouais, là, tout à il est fait. content, je passe à la télé, il sait que je fais des plats préparés, etc. Tu vois, il est content, tu vois. Et je pense que ça fait partie aussi des valeurs que forcément, quand, entre guillemets, tu grandis, on te met dans une condition... Tu sais, il y a des jeunes aujourd'hui, et on va parler que des Nord parce qu'on va pas aller dans les autres ethnies, qui sont en train de combattre des trucs au niveau de l'esclavage, tu vois. Alors que parce qu'on leur a peut-être mis ça dans leur tête, ouais, là on est dans le pays du colonisateur, donc il faut que tu les niques. Mhm. Mais mec, en fait, en voulant les niquer, tu te niques tout seul. Mhm. Tu vois, en gros. Et je pense que là, la valeur qu'on a eue à être moi, c'est ma mère qui a été adoptée. Donc j'ai eu cette chance-là. Et en gros, derrière, c'est une transmission qui est énorme, quoi, parce que du coup, on a sauté une génération, quoi. Après, moi, par exemple, si je prends mon exemple hein, dans ma famille biologique, parce que j'ai la chance de connaître les deux, ma famille biologique m'a aussi enseigné beaucoup de valeurs, etc., qui m'ont aussi beaucoup aidé dans l'entrepreneuriat. Le seul truc que j'ai avec ma famille biologique, c'est mais ça, faut être congolais pour le comprendre, c'est que vraiment, chez nous, les diplômes, là, c'est un truc de fou. C'est vraiment, il y a un matrissage sur les diplômes, c'est une dinguerie, tu vois, c'est vraiment une dinguerie. Mais ça vient d'où ça? Bah, c'est simple. Quand tu regardes le Congo, ce qui s'est passé, ben, la Belgique, ils sont venus au Congo, ils ont mis certaines règles. Colonisation, etc., etc. Et tu marches droit, tu suis les règles, quoi. Et si on dit qu'il faut études pour avoir un travail, tu sais, par exemple, moi, j'en ai pas le choix avec mon grand-père, quand j'en avais parlé avec lui, avant qu'il décède, bah, mon grand-père, c'est... Parce que, par exemple, au bled, si t'as pas un vrai diplôme, t'as pas de travail, tu vois. Pas du tout. Ouais, non, laisse tomber. Les trucs comme nous, on fait entrepreneuriat, Ouais, chipote, ouais. etc. Là-bas, mon ami, tu vas vendre tu vas vendre de l'eau au coin de la rue, là. Ouais, là-bas, c'est diplôme. Ouais. Mais du coup, quand t'as grandi comme ça, c'est normal quand t'arrives dans un nouveau pays, tu te dis, mais c'est la même logique, tu vois, c'est normal. Mais la Belgique, c'est différent. Mais il faut le comprendre. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est le premier vient, il fait les expériences. Ouais. Il donne les informations au suivant. Le suivant vient avec les informations du premier. Donc, il fait moins d'erreurs. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça avance dans tous les pays, tu vois. L'immigration, ça fonctionne comme ça. Et là, aujourd'hui, ben, là, ça évolue. Mais moi, c'est vrai que j'ai mon éducation française qui m'aide sur certains points. Mais mon éducation congolaise m'a aussi énormément aidé. Ça, c'est ton ambition. Dans quel sens? Bah, c'est le fait que tu sois ambitieux, parce que tu sais, chez les Noirs, t'as souvent ce truc de peu importe où tu es, dans n'importe quelle situation, etc., c'est toujours très positif en général. Et en général, c'est aussi, bah, le monde est à toi, quoi. Enfin, genre, en gros, on t'arrête pas en général à
On veut que tu sois le plus grand des Ouais, avocats. c'est ça, il n'y a non, pas non. ce truc Il n'y a de... pas Non, ce truc de barrière limitante Ouais, c'est ça, où ouais, on t'a c'est cassé tes C'est rêves. ça. ou- Moi, il y avait vraiment que le côté études où on n'était pas d'accord. Mais sinon, sur le reste, tu vois. ils m'ont poussé. Mais par exemple, mes études, si j'avais par exemple fait mes études, ils m'auraient poussé pour mes études, mais comme pas possible. C'est juste qu'en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas capté que l'entrepreneuriat m'amènerait à un niveau plus élevé Ouais. que les études. Parce qu'à l'époque, ça Ah, c'est on voyait l'information nulle part, circulait voilà. pas. S'ils l'avaient su, mais ils m'auraient poussé comme jamais. Parce que même quand je me suis lancé et que ça a commencé à fonctionner, ma famille, ils m'ont aidé de dingue. Il y a plein de clients que j'ai eu grâce à eux. Ils m'ont recommandé partout. Enfin, c'était... Voilà, Ça, c'est un donc, truc qu'on retrouve pas forcément dans d'autres cultures, tu vois. Ouais. c'est ça, tu vois. Ouais, Parce que ouais, c'est très ça. positif. Donc, c'est pour ça que moi, je tire vraiment du positif des deux. Vraiment des deux. Et la seule chose que je vois, c'est qu'il y a eu... il y a des choses, voilà, il y a des choses qui sont implémentées, un peu un ensemble de matrixage. Et tu peux pas l'enlever ça en une discussion de 1 heure, quoi. Alors, ma question étant, et je pense que ça va être peut-être le dernier sujet, aujourd'hui, si t'es noir, t'as pas eu la chance d'avoir du coup cette éducation belge pour notre côté et française de ton côté. Ouais, moi, c'est français. Ouais. Ouais, ouais. Quels sont... Parce que moi, j'avais pas ce recul avant. Avant, je disais, purée, mais je comprends pas pourquoi les Noirs font ça, je comprends pas pourquoi ils font comme ça, Ouais. nanana, parce que j'avais pas le recul de me dire, ah ouais, mais en fait, toi, t'as eu cette éducation-là avec ces Ouais. gens-là, tu Ouais. vois, qui t'ont apporté un regard supplémentaire. Tu sais, le fait d'arriver à l'heure, d'ailleurs, je pense que t'es mon seul pote noir, si je dis pas de bêtises, parce qu'en gros, je te dis c'est 16h30, t'arrives à 25, tu vois, enfin, genre, c'est normal. Ou en gros, moi, je t'ai dit, voilà, ça sera comme ça, ça sera comme ça, c'est cadré, mais tu vas te demander, toi, tu connais des gens, moi, je connais des gens, ils vont arriver en retard, je dis, c'est bon, je t'appelle plus jamais. Donc, pour revenir au sujet, c'est aujourd'hui, quelles seraient les étapes pour, entre guillemets, déjà passer sur cette haine anti-blanc qui est pour moi assez inutile dans le fait de se construire. En fait, aujourd'hui, si tu es en France, en Belgique, ça sert à rien d'avoir la haine contre eux, ou alors change de pays. Mais comment faire pour s'adapter un maximum et essayer d'être le plus, le plus dans, je vais pas dire l'air du temps, mais le plus intégré au système. Et quelles sont les étapes à faire, tu vois? Moi, je pense qu'il faut déjà vouloir s'intégrer au système. Bah après Est-ce que c'est possible de réussir en Belgique sans s'intégrer au système quand tu es noir? Moi, j'ai envie de dire non. Après, pour moi... Parce qu'on n'a pas de communauté. Ouais, mais... Et les gens oublient ça. Tu vois, les gens disent toujours, ouais, Marvin, t'es multiculturel. Moi, tu vois tout autour de moi. Peu importe la religion, peu importe le truc. Moi, je pense que c'est l'énergie, tu connais, moi, j'ai rien à foutre Toi, de... c'est pareil. Mais Tu viens, en tant que noir, c'est pas ce luxe comme peut-être les Turcs, peut-être les Marocains, peut-être les Juifs, où t'as ta communauté, quoi qu'il arrive, tu peux rester dans tes valeurs, tes machins, tes trucs, parce que quoi qu'il arrive, les générations d'avant, ils sont dans la même lignée, tu vois. Tu trouves qu'il y a une communauté noire en Belgique Pour sortir. Pour aller faire la fête. Il y en a une. Comme on peut avoir une communauté contre, marocaine, par exemple. Par contre, pour moi, en entrepreneurial, il y en a une qui est en train de se créer. Ah ouais? Ouais. C'est juste que, en fait, ce qu'il faut dire sur la même chose, c'est juste qu'il y a un décalage. Ouais, en fait, il y a un décalage. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment ça. C'est par exemple, toi, Marvin, tu t'es mis dans le bain tôt. Bah, je prends un exemple. Tes petits frères, ils sont déjà dans le bain. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois, on t'enlève toi. Tu crois qu'ils feraient ce qu'ils font maintenant? Ou on enlève toi et Maison? Ah, c'est plus compliqué. Ah, tu vois? Donc c'est ça en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est vraiment ça qui va jouer. Ouais. C'est pas une question de communauté, de couleur de peau, etc. Non, C'est vraiment, non, c'est sûr. c'est vraiment qui est avant toi. Moi, je prends un exemple. Dans ma famille, je suis le seul entrepreneur. En tout cas, je suis le premier maintenant, parce que ma cousine a suivi, etc. Donc maintenant, il y en a qui suivent. Mais je suis le premier. C'est-à-dire qu'avant, c'était salarié. Ou même quand ils sont indépendants, c'est indépendant, mais c'est un système de prestations, genre infirmier, etc. etc. Donc pour moi, c'est ça qui joue. Mais maintenant, par exemple, que j'ai débridé des choses, dans ma famille, il y en a qui ont commencé à s'y mettre. Et dans mon entourage aussi, tu vois. Donc en fait, c'est juste que tu spread, tu vois, tu donnes un peu ça, et puis après tout le monde suit, et puis ça change, quoi. Les mentalités, elles changent. Et tu crois qu'il est où tu sais, j'ai mon communiqué de presse, enfin mon représentant en presse, pardon, il m'a dit ça, il m'a dit maintenant t'as un rôle à jouer, tu vois. Et genre en gros, il me dit ouais, parce que tu vois, après le truc avec le Premier ministre, il m'a dit Marvin, maintenant que tu le veuilles ou non, t'as un rôle à jouer, etc. Dédicace à toi, Nathan, si tu regardes ce podcast. Et du coup, il est où le rôle, tu vois? Il est où notre rôle à nous, toi, pour moi, Quel message il faut communiquer? Quel message on doit communiquer? Parce qu'au final, j'avais le le mauvais message au début, où j'étais très agressif, où je disais, mais bougez, quoi, en gros, faites, sans prendre en compte, du coup, la chance que j'ai eue au niveau de l'encadrement, que les gens soient pauvres ou riches, ça n'a rien à voir, c'est juste vraiment, c'est juste cette éducation-là, le fait d'arriver à l'heure, les gens se rendent pas compte, mais putain, mec... Non, pour moi, le rôle que tu joues, c'est d'office un rôle d'influence, mais aussi un rôle de représentation. Ouais. Donc, ce qui fait que dès que tu vas dire un truc où tu vas taper sur cette communauté,
bah, ça va être entre guillemets, mais en fait, ils nous représentent, mais ils nous représentent mal, entre guillemets. Donc en fait, le rôle, ça va être bien sûr de passer des messages, mais aussi de donner confiance. En fait, je sais pas expliquer, mais tu vois, c'est comme un enfant, quand tu veux qu'il fasse quelque chose, il va faire un truc basique, tu vas dire c'est bien. Donc lui, dans l'engouement, il va essayer de faire encore plus, et c'est bien, et il évolue. Mais si dès le début, il a fait un truc, parce que c'est jamais parfait, et tu dis ouais, t'as bien fait ça, mais bah après, il va pas faire l'étape suivante. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment dans la communication, parce que j'avais dit aussi que tu avais une communication parfois à l'époque qui était un peu agressive sur certaines choses, et c'est vraiment d'accepter en fait que les choses prennent du temps en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un décalage au niveau des générations. Moi, je te le dis, aujourd'hui, je le vois, il y a beaucoup de communautés et de gens qui entreprennent en Belgique et qui sont d'Afrique noire. C'est d'origine d'Afrique noire. Et même, par exemple, pour l'histoire des retards, etc. Alors oui, il y en a toujours qui sont en retard. Ça, c'est voilà. Mais j'en connais aussi plein qui sont à l'heure. Et le pire, c'est que, je rappelle, ça, par exemple, c'est des trucs, par exemple, en interne qu'il faut... c'est les choses qui doivent disparaître. Mais par exemple, quand quelqu'un est à l'heure et qu'on dit ouais, arrête de faire ton blanc, tu vois. J'avais déjà fait l'expression, j'avais déjà fait une remarque là-dessus, tu vois. Mais ça, non, parce que moi, en fait, encore une fois, moi, les couleurs de peau, j'en ai rien à foutre. C'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de business et de code et de règles de la société. La société a dit, voilà, ça s'appelle l'heure. J'ai pas choisi. Et il faut être à l'heure pour être une bonne personne. C'est comme ça. C'est comme aujourd'hui, là, par exemple, je suis pas habillé comme une bonne personne, entre guillemets. Maintenant, ça passe un peu mieux, mais normalement, c'est costume-cravate. J'ai des tatouages. Aujourd'hui, ça passe mieux. Quand je les ai faits il y a 8 ans, un truc comme ça, à l'époque, on prenait pour un voyou avec des tatouages, tu vois. Donc, les codes, on les choisit pas, malheureusement. On est dans un pays qui n'est pas le nôtre. Il y a des codes et il y a des choses qui resteront tout le temps. Moi, par exemple, je peux te le dire clairement, quand tu es comme moi je suis, comme toi on est, comme toi, donc noir, il y a des trucs que même si tu viens à l'heure, tu parles bien, tu présentes bien, tout ce que tu veux, il y a des portes qui s'ouvriront jamais. Mais c'est déjà la merde en fait. Voilà. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais est-ce que je peux te le dire. Est-ce que c'est des gros blocages? En fait, il y a un monde que tu n'auras jamais accès, je te dis directement. Et même si tu as accès, on te rappellera toujours ce que t'es. Voilà. Mais c'est pas grave, en fait. C'est-à-dire que fait, ce sont les règles du jeu. Moi, j'ai arrêté de me battre avec des trucs comme ça. C'est ça. Il faut pas se battre contre ça. Non. Et on peut pas. En fait, on peut rien faire. Non. Et puis à part juste continuer à taper d'autres portes, quoi. C'est ça. Et puis après, mais je pense que c'est vraiment pas un combat qu'il faut mener. Voilà, la meilleure manière de mener ce combat, c'est de taper d'autres portes et d'avancer. Et en ayant cette représentation d'un certain succès, juste que les gens voient, tu vois. C'est ça qui va faire changer les choses. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose qui existe partout. Ouais. Ça existe partout. Que tu sois noir, que tu sois une femme, que tu sois gros. Tout à l'heure, j'étais sur Instagram. J'ai vu un truc. Attends, j'ai vu un délire tout à l'heure. J'étais sur un. T'as comparé noir et handicapé, ça. Gars. Non, mais toutes les minorités, entre guillemets, tu vois, sont discriminées. Je donne un exemple. J'ai vu un truc tout bête. J'étais sur Insta et j'ai vu un truc qui faisait allusion à des allocations, à des impôts, etc. aux États-Unis. Et il y a un gars dans les commentaires qui a dit, en anglais, mais je le dis en français, il a dit tout ça pour payer, entre guillemets, le chômage de Miguel. Parce qu'aux États-Unis, c'est les Latinos qui sont vus comme les gens qui profitent à mort. Tu vois ? Aux États-Unis, les Latinos sont vus comme des gros gratteurs qui travaillent pas, etc., et qui veulent passer la frontière du Mexique pour gratter. Voilà. Mais c'est pour te dire, c'est que tu vois bien que dans tous les pays, en fait, partout, ils ont tous leur bête noire, entre guillemets, tu vois. Non, mais c'est vrai. Soit c'est les Congolais, soit c'est les Marocains, soit les machins. En fait, partout, il y a ça, en fait. Et en fait, le truc, c'est que faut accepter que l'être humain a déjà peur de ce qui est différent et n'aime pas ce qui est différent. Et à partir du moment où tu mélanges des gens qui sont différents, tu auras toujours des réactions comme ça. Parce que même moi, tu vas au Congo, moi, je ramène 1 ou 2 potes blancs, ils vont se prendre des remarques. Tu vois, et c'est comme ça. Mais c'est juste que, pour moi, comment je le vois en Belgique, c'est... Je suis pas dans mon pays, déjà. J'aurais jamais la prétention de dire que je suis dans mon pays. Déjà, de toute façon, je suis français, mais même si j'étais belge, peu importe. Enfin, voilà, je suis pas dans mon pays, né en France d'ailleurs. Mais je suis dans un pays où je peux rester. Voilà. Et je dois payer des taxes et des impôts, etc. pour rester. Et je fais mon chemin, etc., etc. Et oui, parfois, il y a un gars qui va dire c'est bizarre, hein, Congolais, machin, je sais pas quoi. Et ben, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai côtoyé des beaux endroits très tôt. Grosse salle de sport, machin, tout ce que tu veux, etc. La Belgique, c'est très conservateur, tu le sais. Et des fois, tu te prends des remarques. Mais aujourd'hui, moi, les remarques, je fais même plus attention. Tu vas acheter une voiture, on te dit, mais comment ça se fait que lui, machin, nanana. Au feu rouge, quand on se promène avec voilà. Combien de fois on a eu des gens, ils te regardent comme ça.
Non mais il te regarde vraiment, il te regarde. Les Magic Tu Systems vois, sans voiture. regarde, je te jure. Et vraiment, tu vois, en fait, c'est pas la voiture qui le choque. C'est le combo de ces gens-là dans la voiture. Après, c'est sûrement ça. qu'il y a un joueur de foot. Tu vois, ou- c'est ça qui. Même en mais tu vois, surpoids, on me disait que et je tu suis joueur vois, de foot. et il te regarde comme ça. Ouais, tu te rappelles ça. Mais ça aussi, pour moi, c'est encore un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, au niveau de la télévision, on montre que ça. Franchement, si un jour t'as le temps, je sais que c'est pas ton délire, mais un jour, juste pour le fun, regarde Téléfoot. Tu vas être choqué. C'est le seul moment, et je te jure, hein, tu sais que moi, ça me rend même mal à l'aise. On te montre des vidéos dans un HLM, là, au fin fond du 9-3, là, la nouvelle pépite, machin, nanana, on te sort un Renoir avec ça, tu vois la daronne, elle est là, oui, mon fils, machin, je sais pas quoi. Et tu dis, mais pourquoi vous montrez que ça, en fait? Pourquoi? En fait, c'est-à-dire que le seul moment où tu vois à la télé un gars coloré, c'est parce qu'il fait du football. C'est normal qu'un gars, après, qui regarde la télé normale, ils se disent, mais en fait, quand ils voient un coloré avec une grosse voiture, bah, c'est un footballeur. C'est logique, en fait, parce que c'est ce qu'on lui drive dans le cerveau toute la journée. C'est vrai. Donc, pour moi, c'est celui qui a le contrôle des médias, il a le contrôle de l'opinion publique. Hein. On va pas se mentir. Hein. Tu peux faire passer tout ce que tu veux. Donc, mais voilà, donc pour moi... Voilà, la Belgique, pas de problème. Par contre, moi, je suis pas à la maison et c'est cool, quoi. Ah, moi, je me sens extrêmement chez moi ici. Ah quoi. ouais? Ah ouais. Ah j'aimerais non, bien non. que n'importe quelle personne me dise, t'es pas chez toi, quoi, tu vois. Ah, En gros, non, je non. me sens chez moi par la création de valeur que j'ai fait sur place. Je me sens chez moi par, du coup, mes habitudes aussi bien alimentaires et dans ma manière d'être et de faire. Mhm. Dans toute la Belgique, mais je pense que je me sens à l'aise même dans le monde entier. Mais je me sens très bien en Belgique, quoi. Comme je dis toujours, moi, j'adore aller dans tous les aéroports du monde. Mais mon aéroport préféré, c'est celui de Zaventem, quoi. Ah ouais, non, franchement, moi je me vois maintenant vraiment comme un citoyen du monde. Vu qu'on est dans un monde où de toute façon quand tu payes, t'as le droit de rester. Donc, non mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça- Donc au final, voilà, là la Belgique, je paye mon dû, je paye mon droit, hein, je paye mes impôts et mes machins, donc j'ai le droit de rester ici. Je crois qu'ils sont contents d'avoir un gars comme moi qui cotise. Donc je pense que tout le monde est content dans l'histoire. Et voilà quoi. Mais après, il y a le gouvernement qui, ok, t'autorise à être chez toi, et il y a l'opinion publique. Et c'est vrai que c'est une réalité, même si tu te sens à la maison, il y a des gens, repas de Noël avec un petit verre dans le nez, ils te voient passer, tu vas te prendre des commentaires bien comme il faut, tu vois. Ouais. Ça existe depuis toujours. Ça, Moi, et je le ça existera vois. toujours, ça existera Moi, je me toujours. rappellerai toujours de cette blague. C'est genre, en gros, Les mains, là. quand je jouais au foot, Ouais. ils me disaient, mets tes mains Ouais, comme les ça, mains, ouais. et te disent, ah, t'as vu, t'es peint que d'un côté. Ouais, alors mais ça, ça, c'est- non, mais c'est ça tout le laisse tomber. Hein, ça. Et- On l'a tous eu, celle-là, je crois. Et genre, maintenant, moi, c'est un sujet qu'on avait au Mastermind, et je disais, en gros, je pense que tu peux bien vivre en étant black en Belgique, etc. Si tu t'adaptes au code, enfin, tu essaies de t'adapter en fait au système, tu n'essayes pas de créer ton système dans le système. Par contre, en gros, je pense que c'est très compliqué de devenir très riche ici en étant black. Tout simplement parce que, en fait, au bout d'un moment, la société est bloquée par des personnes. Et je pense que les mentalités en Belgique sont beaucoup trop fermées pour que tu deviennes riche. Et on disait, en fait, déjà qu'en étant blanc en Belgique, c'est déjà trop compliqué de devenir milliardaire. Mais en tout cas, en étant black, c'est limite mission impossible, quoi. Et c'est juste Bah, pas. le c'est- problème- c'est une conversation qu'on Le avait. problème, c'est qu'à un moment, tu auras besoin d'investisseurs, de médias, Ouais. de lobbying, de machin, de tout ça. Et c'est là que ça va se Je pense que ça se complique plus sur le lobbying Et là, que ça va sur se les compliquer. investisseurs, parce que je pense que tu peux trouver assez de gens qui ont l'esprit assez... Parce que quand tu gagnes beaucoup Le d'argent, lobbying, en tout cas. tu as souvent l'esprit ouvert. Enfin, en tout cas, avec le peu de personnes qui ont beaucoup d'argent que je connaisse. Sauf si c'est hérité, mais Ouais. si c'est gagné, Ouais. la plupart du temps, c'est des gens du Ouais, moins. puis il y en a Après, assez. est-ce que c'est pas les gens qu'on a rencontrés qui nous donnent cette impression? Voilà, ouais, c'est Et ça que du aussi. coup, tous les autres, Et tous les on autres qui voit ont pas, fermé en fait. les portes. Mais que si on était blanc, il y en aurait beaucoup plus autour. Ouais. Et plus d'opportunités. Ah, mais ça, Ah, moi, je suis convaincu c'est que sûr. ça, je te le dis clairement. Si Il y en j'étais aurait 10 blanc, fois plus. Hein. j'aurais Ça- fait plus d'argent. Ça, je te le dis clairement. Ça, c'est valable pour mon business, Ouais. c'est valable pour tous les business. Moi, tu me remets la même carrière et je m'appelle, voilà, un autre Non, nom. Julien, tu peux garder. Non, ouais, Julien, ça je peux garder. Mais Faut changer tu le nom de me famille. changes, bam. Un petit custom. Même si le nom de famille il masque un peu, mais bon voilà. Et là c'est clair et net que oui, là c'est clair et net que tu passes à autre chose. Moi tu sais que j'ai déjà eu une anecdote, un rendez-vous, et donc je donne le rendez-vous, machin, nom de famille, tout, machin, etc. Tranquille. Et la personne me voit arriver, enfin je toque chez le client, il me voit, bonjour c'est monsieur. Hein. Et en fait le client il est figé quoi. Parce qu'en fait, dans sa tête, ça ne venait pas à voir. Et voilà, mais c'est un truc Mais de c'est vrai que fou, quand tu tu nous vois. entends au téléphone et puis Ouais, tu nous et vois en moi vrai, avec la quoi. voix, etc. Bon, on a vu ça une fois dans un restaurant, Ouais. rappelle-toi. Ah ouais, ouais. on va pas lâcher de notre appel. Ah, quoi, Ouais. qu'est-ce que vous avez. Bah, il a parlé comme un Français, on va dire ça comme Ouais. ça. Et on a eu une table au restaurant parce qu'il a parlé comme ça. Ouais. S'il avait parlé avec un petit accent, il n'y aurait jamais eu de table. Et le gars, il était choqué de vous voir arriver. Je pense que Ah. quand il nous a vus, il s'est dit ah mince. Ouais, ouais. T'as donné Mais quel c'est trop prénom? T'as tard. donné ton nom de famille C'est déjà ou- validé, Non, mais- rien du ah, tout. Non, mais tu peux donner Marvin, tu Ah. vois. Je sais plus ce qu'on T'as a donné fait. juste Marvin, Ah ouais. juste Marvin.
Oui, bonjour, nous espérons avoir une table. Voilà, pour ouais, telle à parler comme ça, personne. voilà, classique. Mais quoi. après, je parle déjà normalement C'est de le jeu. base. Mais c'est le jeu. Non, mais ouais. tu peux exagérer pour vraiment, Ouais, tu vois, ouais. on voit plus rien, tu vois. Non, vraiment, là, on sait plus, tu vois. Puis t'arrives. Et puis on te voit, oh. Mais je sais pas si je t'avais déjà raconté cette anecdote à Cannes. En gros, ça m'avait choqué. J'étais dans la chambre d'hôtel avec ma femme. Il y avait un resto. Je vais pas dire le nom du resto parce que je l'aime bien en fait et j'ai envie d'y retourner. Pas dire ça. Et ça m'avait choqué parce qu'en gros, en France, ils sont beaucoup plus dans l'esprit matériel, etc. Parce que je me rappelle, en gros, j'appelle 3 fois. Moi, j'étais déter. Je voulais absolument le cookie. Tu vois, ils font un espèce de cookie là qui est trop bon dans le truc. Et je dis, je veux le manger ce soir, tu vois. Mais j'étais déter, quoi. Et en gros, j'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'appelle et je dis. Elle dit allô. Je dis allô, est-ce que vous avez un voiturier, tu vois? Et je commence la conversation comme ça. Elle me dit ah oui, pourquoi? J'ai une voiture de sport, je vais arriver, est-ce que vous avez 2 places? Et là, boum, direct, la place était ouverte. J'ai appelé 3 fois avant, Oui, bien 3 sûr, fois, bien sûr. c'était fermé. Là, il Mais faut en quand- jouer, hein. T'es obligé, il faut en jouer. Donc en gros, et pour finir, en plus, c'est bien fait pour moi, parce qu'en gros, ils m'ont fait ma jante, et du coup, en gros, ils ont fait la jante de la voiture. Ah. Et en gros, ça m'apprendra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ça t'apprendra, t'as eu raison, genre. Ouais, mais en gros, j'aurais juste dû rester sur un an, et des endroits qui veulent pas t'accueillir, tu devrais juste pas y aller, quoi. Non, Non, je mais suis c'est pas pas- d'accord. C'est le business. Moi, C'est- j'ai un resto, il est full. Il y a un gars qui veut venir avec une grosse voiture, il la met devant, ça fait ma pub, je le prends. Faut Non, arrêter mais- d'être frustré, genre Non, aussi mais c'est par, parce que, Ouais, c'est en fait, dites-vous bien une chose. Une fois, j'avais parlé avec une personne qui avait un établissement dont je tairai le nom et qui, justement, est très conservateur. Donc, c'est-à-dire que dans son établissement, les colorés, ça rentre pas, etc., etc. Pas du tout. Très Ouais. peu, vraiment très peu. Et je lui ai demandé pourquoi. Et en fait, c'est parce qu'il y a une hypocrisie globale, en fait. Il dit, c'est pas mon choix. C'est que le choix mes des- clients, ouais, c'est s'ils ça. voient ça, eux, ils se barrent. Tu vois ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait. C'est Et vrai en que fait, si tu commences à c'est parce rentrer que dans tout des le monde ment, en fait. Ouais. En fait, les gens sont des faux culs, ils disent, Ouais. ils disent pas ce qu'ils pensent. Mais c'est parce qu'en fait, il y a des clients, moi je le vois même, je vais pas donner trop voilà, mais là je fréquente un établissement et un des clients a fait la remarque de dire, Ouais, qu'est-ce mais qu'il- c'est quand même fou qu'à ce prix-là, il y a autant de colorés, tu vois. Le client a dit ça, tu vois. Le client a lâché ça, tu vois. Et tu te Quelle dis, dinguerie. mais ouais, tu vois. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, faut juste être conscient que Ouais, là où on vit. non, mais ça, c'est que de nos jours, même s'il y a la liberté d'expression, ces choses-là, ces conneries-là, il y a des gens qui ont des points de vue et qui n'osent pas le dire. Mais même s'ils ne vont pas le dire, dans leur manière d'agir, ça va rester. Et ces personnes-là, ce sont les clients. C'est eux qui vont faire fonctionner le business de la personne. Et à un moment, c'est est-ce que je fais rentrer ce type de clientèle-là qui est bonne clientèle, mais qui va faire fuir mes clients, et comme je ne sais pas ce qui va se passer, ou je sais cette clientèle-là qui est là depuis longtemps, que je connais, etc., que tout est OK, et pour la conserver, je suis obligé de limiter ces autres clients. Et aujourd'hui, ce qui est bien, entre guillemets, c'est qu'il y a eu tellement de scandales autour de ça, que les gens sont un peu plus cool, mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des établissements ici à Bruxelles. Moi, j'ai jamais eu de problème là, par exemple là-dessus, parce que j'ai toujours fréquenté des lieux où j'arrivais à rentrer, parce que je connaissais les gens, etc., mais j'étais dans des boîtes de nuit. Dans toute la boîte, elle est remplie. T'as 3 Renois dans la boîte, hein. Dans tout. Moi, il y en a 3. encore aujourd'hui. Ouais, 3 hein, dans la boîte, hein. 3. Tout le reste. C'est dingue. Hein. Mais si tu commences à faire rentrer des personnes, voilà, même si c'est des bons consommateurs, même s'ils sont polis, même si tout ce que tu veux, machin, les clients vont se dire, c'est plus comme avant. Le standing, Bah, il en a fait, diminué. y a rien à Ouais, faire. c'est vrai. Mais oui, le standing, il a fait diminué, que des tu vois. noirs soient présents dans un endroit, ça diminue le Noir standing ou arabe, d'un hein, endroit. je dis, voilà, non, hein, mais t'as non, compris, on va hein. parler des noirs, parce que de toute façon, on va pas commencer à parler d'autres ethnies pour avoir plus de problèmes. Parlons de nous. Ouais, voilà, on va parler de nous. On a déjà Mais du assez. coup, On a déjà assez. le fait que du coup, on soit dans un endroit, les gens vont se dire ah ouais, le standing est moins bien quoi. Mhm. Bah Ouais. parce que leur représentation de nous et de ce qu'on est censé gagner, de qui on est dans la vie, c'est pas. Enfin, tu vois, genre. Oui, Rien mais à faire. après- oui, Ça a mais- rien à faire avec non, le non, mais- restaurant. non, mais On dit, après- moi, j'ai travaillé toute Non, ma mais les vie, gars- moi j'ai hérité, moi je suis dans tel standing, Non, mais tel. tu vois. mettons le contexte. On est arrivé comment et pourquoi Tu vois, est-ce qu'on est arrivé pour travailler ou on est arrivé parce qu'on fuit une situation dans notre pays sans spécialement avoir de papier c'est... En fait, il faut prendre à la racine, en fait. Et quand tu prends ça, bah, l'image, elle est basée sur ça. On est arrivé, entre guillemets, comme des gratteurs. Et maintenant, c'est l'enfant du gratteur ou l'enfant de ta femme de ménage ou je sais pas quoi qui va être dans le même endroit que toi. Tu vois? Moi, on m'a déjà fait des fois des remarques en me disant ah non, mais moi, j'ai fait des... je te jure, franchement, des fois, des trucs que je peux pas dire parce que c'est chaud, tu vois. Moi, j'ai déjà fait des remarques genre
c'est à toi ça. Tu vois. Et tu dis oui. Non mais vraiment, oui. Et tu vois, vraiment. Montre la carte grise. Non mais vraiment, tu vois. Et tu montres et tout. Et enfin, pas la carte grise, mais t'as compris, tu vois. Et le gars, il est vraiment choqué, tu vois. Il se dit vraiment, mais comment c'est possible, tu vois. Et c'est vraiment, il y a un problème avec ça. Mais moi, ça me fait plutôt rire. Moi, je t'avoue que j'en rigole. Ça me ronge pas au quotidien, au contraire. Je prends ça avec beaucoup de second degré et je suis focalisé plus sur moi. De toute façon, tu connais un peu ma manière de voir les choses. En fait, je suis tellement, entre guillemets, open sur la manière de penser des gens et les différences de point de vue, que d'un côté, c'est fou ce que je vais dire, mais je peux les comprendre. Ouais, même si je tolère pas et je trouve pas ça bien, je peux, entre guillemets, les comprendre. Non, mais c'est top. Écoute, On va finir là-dessus. Ouais, on va finir là-dessus. Merci sujet. beaucoup. T'as dit quoi? Merci beaucoup donc d'avoir regardé donc cet épisode. J'espère du coup que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire du coup si vous souhaitez du coup qu'on réinvite Julien pour des sujets chauds, des sujets piquants. C'est la guerre. Ouais, aussi réagissez. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, tu vois. Genre, nous, c'était notre avis. On a vraiment partagé une discussion En plus, à chaud. c'était à chaud comme Surtout, ça. on a abordé 3 sujets un peu. Non ouais. préparé, Ouais. pas de script et tout. Hein. Donc là, maintenant, ils vont faire des shorts, ils vont nous allumer là. Non, mais écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à faire cet Ouais, épisode. c'était top. Merci beaucoup donc Julien pour la venue. Merci pour Mason, l'accueil. pour ton retour. Et, les amis, on se retrouve du coup pour le prochain épisode. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.